Et ben voilà, le direct va commencer. On est un petit peu en retard. Allez, 9h48, ça va, on devait commencer à 9h. Nous sommes en direct du Forum des associations. C'est parce que nos invités sont arrivés un peu tard. Mais bon, on est en direct de... Non, c'est pas vrai, c'est un joke. Nous sommes en direct du Forum des associations, comme c'était prévu. Donc nous recevons nos premiers invités, l'association, une association qu'Alain va vous présenter maintenant. Allez, merci Laurent. Bonjour à tous. Alors oui, on va commencer un petit peu la journée avec le CDDV, donc c'est l'acronyme, pour être plus clair, le Centre Dramatique des Villages et s'il vous plaît du Haut-Vaucluse. Donc on est en présence de Annie qui est responsable un petit peu de l'association et Fred qui préside tout ça. Donc bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et je vais donner la parole à Annie pour qu'elle présente un petit peu l'association. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, je vais simplement préciser que je suis secrétaire du bureau de l'association. Voilà, tant qu'à faire. Alors, le CDDV est une association qui s'occupe de culture. Comme toute association, donc, elle a un président, un vice-président, enfin un bureau, un conseil d'administration, des bénévoles qui se réunissent régulièrement donc, en assemblée générale. L'objectif de l'association, c'est de permettre au maximum de personnes d'accéder à la culture. Donc c'est une culture très variée, des spectacles très variés. Donc c'est pas un objectif d'élitisme, c'est vraiment l'accès à tous. Donc le CDDV, pour justement satisfaire cette volonté de culture partagée et culture accessible à tous, a un partenariat avec des villages du Haut-Vaucluse, où il permet donc à ces villages qui, sans le CDDV, auraient du mal à accueillir des spectacles, parce qu'il faut quand même une certaine technicité, il faut quand même un certain savoir-faire que possède le CDDV. Donc ces partenariats permettent à des petites communes d'accueillir des spectacles, donc de permettre aux personnes de ces communes qui pourraient peut-être ne pas se déplacer, par exemple pour venir jusqu'à Valréas, d'accéder à la culture, d'accéder à des spectacles très variés, ce qui fait que chacun peut s'y retrouver. Je crois que c'est... Voilà. Ouais, vous avez un gros rôle de pilotage, quoi. Un rôle de pilotage, oui, on peut dire ça, un rôle de pilotage. Et cette volonté vraiment d'accès à tous. Donc les spectacles sont ouverts à tous, des spectacles familiaux, donc où les enfants peuvent tout à fait s'y retrouver aussi. Des spectacles plus pour adultes. Des spectacles, alors je disais que c'était pas élitiste, mais malgré tout, il peut y avoir des spectacles qui relèvent d'un théâtre un peu classique, avec des textes plus classiques et qui demandent peut-être d'être un peu plus initiés, quoique. Bon, j'en ai vu, j'étais pas initiée, j'ai essayé de suivre, Mais et puis il y a des spectacles. Cette année, on a eu pas mal d'acrobatie, enfin des choses, qui sont tout à fait accessibles à tout un chacun. Et mais ça fait partie de la culture. Oui, il n'y a pas que le théâtre, c'est vraiment la culture au sens très large du terme. Effectivement, je me permets de rebondir, mais sur votre saison, en tout cas 2025, vous avez eu un programme qui était relativement complet. Ouais. Ça allait sur différentes disciplines. Voilà, ce qui fait que chacun peut s'y retrouver, peut trouver un spectacle qui l'intéresse. Et bon, c'est vraiment le sens, je pense, du CDDV. Et il y a un partenariat avec les écoles, donc aussi pour faire tout un travail avec les jeunes. C'est important aussi, je pense, de permettre l'accès à la culture dès le plus jeune âge. C'est bon à savoir ça, alors, sur toute l'année scolaire du coup. Et sur l'année scolaire, il y a du partenariat. Presque. Mois d'août, ouais. Au mois d'août. Un mois de vacances. Un peu de vacances, Voilà, donc ce CDDV fonctionne avec des salariés, bien sûr, mais aussi beaucoup de bénévoles, parce que sans les bénévoles, c'est comme toutes les associations, je pense, on n'arrive pas à fonctionner. Donc les bénévoles qui servent, j'allais dire, de petites mains par moment, c'est-à-dire que peuvent être à l'accueil des spectacles pour vérifier les tickets, peuvent nettoyer les loges, peuvent servir des repas, peuvent... Alors, tu sais quoi, je me permets, je te coupe, tu m'amènes sur une transition sur laquelle je voulais venir. À aujourd'hui, si une quelconque personne est intéressée pour intégrer l'association, comment ça se passe chez vous ? Mais elle peut venir adhérer. Oui, bien sûr. Parce que nous avons besoin d'adhérents. Et puis, elle peut devenir bénévole. Et ensuite, une fois qu'elle a le contact avec l'association, il y a des tas de propositions, d'activités de bénévolat. Chacun fait un peu,
là où ils se sentent bien, je pense, parce que servir des repas, faire le ménage des loges, héberger des acteurs, etc., c'est quand même des choses différentes. Ouais, Donc après, chacun se retrouve dans un domaine ou dans un autre. Organisation interne, Oui. mais en tout cas, Voilà, mais je veux dire que aujourd'hui, les bénévoles qui viennent, on peut leur proposer pas mal d'activités différentes. Donc chacun, là aussi, s'y retrouve. Cool. Il peut proposer, voilà. Ouais. Ensuite, alors c'est important les adhésions. C'est important pourquoi ? Parce que voilà, nous avons besoin de sous. C'est un mot qui existe encore. Parce que le CDDV fonctionne avec les adhésions, les financements, les tickets d'entrée au spectacle, en sachant que toujours dans cet esprit d'ouverture à tous de la culture, on reste dans des prix bas. Donc, nous avons besoin de subventions. Aujourd'hui, le contexte actuel fait que les subventions diminuent. Donc, voilà. Donc, comme toutes les associations, il faut qu'on arrive à survivre. Et donc, les adhérents permettent ça, permettent un apport financier, ce qui n'est pas négligeable, vu le contexte actuel, d'autant plus. Voilà. Okay. Mais c'est important aussi au-delà de l'aspect financier, parce que ça reste important partout. Mais il y a quand même le côté adhésion, le côté partenariat, le côté vie d'association. Quel âge ça fait pour la sauce ? Du coup, ça fait quand même quelques années. Là. On va demander à l'ancien. Alors, l'association, le centre dramatique des villages a été créé en 2019. Ouais. Il a repris à sa charge la programmation du Festival des Nuits de l'Enclave qui fêtera sa 60e édition en 2026 et créé en 1965 par René Jonot, avec un mouvement d'éducation populaire fort qu'on essaie aujourd'hui de faire perdurer. Et c'est aussi l'explication que donnait Annie sur nos prix d'entrée qui sont relativement bas par rapport à d'autres lieux subventionnés. Annie parlait de finances. Oui, effectivement, aujourd'hui on est 8 salariés permanents. On est une scène conventionnée d'intérêt national art en territoire, c'est-à-dire qu'on a de l'argent qui arrive directement du ministère, on a de l'argent qui arrive de la DRAC, de la région, du département de Vaucluse, de la ville de Valréas, de la communauté de communes de Bolène, parce qu'on est aussi une structure itinérante et qu'on travaille vraiment notre cahier des charges qui a été donné par le département. Et nos tutelles, c'est de travailler sur le nord du département de Vaucluse, où la proposition artistique n'est pas forcément présente suivant les villages avec lesquels on travaille. Ok, quel beau programme. Ouais, non, il y a des valeurs, effectivement, on sent bien dans votre discours qu'au-delà de la durée de vie et de ce que vous voulez en faire, en tout cas, il y a des valeurs à garder et à conserver, effectivement. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que ça doit être tout le monde concerné, les associations. Il n'y a pas de tabou, le financement, de toute façon, il est important. Et aujourd'hui, si on veut perdurer, on est obligé de parler d'argent. Donc, bien sûr. Absolument. Adhésion, et comme vous le dites, vous avez des forfaits, en tout cas des accès au spectacle sur des tarifs qui sont relativement raisonnables. Donc il ne faut pas hésiter, effectivement, pour le public, n'hésitez pas en tout cas à vous présenter, soit intégrer l'asso en bénévolat, soit en tout cas venir voir tout ce qu'ils proposent sur les saisons et ils y mettent du cœur. Merci à Annie, merci à Fred. Merci à vous de nous avoir invités. Avec un grand Merci. plaisir et on se reverra, il n'y a pas de souci. Tu voulais dire quelque chose, Annie ? Non. Petit mot de la fin. Tu veux pas présenter un peu deux, trois petites Non, choses sur oui, peut-être spectacle parler. à venir. Je t'en prie. Peut-être avant de conclure, dire que notre présence sur Valréas, elle est quasi permanente parce que nos bureaux sont au-dessus de l'ancien office de tourisme, sur l'avenue du Général Leclerc, mais aussi on reçoit des compagnies en résidence et là ça va être l'exemple d'une compagnie qui s'appelle la compagnie 7e Ciel qui va être en résidence chez nous pendant une semaine et on va inviter le public à venir découvrir leur travail le 23 septembre au bistrot Le 40 à partir de 18h30. Ah, bien retenir la date. Ok, impeccable. Top.
Autre chose, je t'en prie, vas-y. Oh non, non. Après, moi, j'invite les gens qui sont là à venir nous rencontrer sur le stand, à venir prendre des programmes, à venir se renseigner sur les adhésions et on les recevra avec plaisir. J'en doute pas. Merci tous les deux. Merci à vous. Merci à Merci vous. pour ce petit moment et puis bon courage pour la journée. On se reverra. Allez, on se retrouve maintenant avec une association qui dirait un petit peu animalière. Donc bienvenue à Cindy de l'association Chalala. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique un petit peu quel est l'objectif, en tout cas comment fonctionne l'association. Ça va passer par les aides qui leur sont attribuées au niveau de la SOS et ce dont elles ont besoin pour fonctionner et en tout cas faire perdurer l'association. Bonjour à toi Cindy. Bonjour. Alors on va être transparent, honnête, c'est ma chérie, donc si des fois j'ai des débordements, il ne faut pas être surpris. On va éviter en ligne quand même. Allez, je te laisse la parole, que tu expliques un petit peu Chalala, le concept, l'association, les actions qu'elle mène. Donc l'association Chalala est basée à Valréas. L'adresse située à Visan et on intervient en fait sur toutes les communes alentours. Jusqu'à Salles-sous-Bois, sur Visan, du coup sur Valréas, sur Tolignan, sur Richeranche, donc toutes les communes alentours. On a des autorisations de trapage pour les chats errants dans ces communes. Donc on va trapper les chats errants dans le but de les stériliser, de les identifier et de les remettre à la rue en tant que chats libres si les chats sont sauvages, de les placer en famille d'accueil s'ils sont sociables. Et ensuite, on récupère également les chatons qui sont placés en famille d'accueil. Donc l'association n'a pas de refuge, on fonctionne uniquement avec des familles d'accueil qui accueillent les chats et les chatons chez eux. Donc on en recherche toujours, puisqu'on a besoin justement d'eux pour pouvoir sortir tous les chats et chatons de la rue. Et ensuite, on a plusieurs autres manifestations sur l'année. On met en place des récoltes de croquettes pour pouvoir nourrir tous ces chatons. Donc ça se passe une fois par mois dans différents magasins avec qui on est partenaire. On a besoin du coup de bénévoles aussi qui interviennent sur ces récoltes-là. On fait ensuite des manifestations, un loto tous les 2 ans pour justement avoir des fonds pour continuer à soigner et stériliser tous ces chats-là. Et on a l'aide de certaines fondations pour des bons de stérilisation, donc notamment 30 millions d'amis, Brigitte Bardot, qui interviennent en fait financièrement, nous fournissent ces bons-là pour avoir la possibilité de stériliser un maximum de chats sauvages. Ouais, vous avez déjà un soutien sur des associations qui sont nationalement connues. On ne cesse de le répéter, stériliser en tout cas les chats que vous avez chez vous. Si ce n'est pas le cas, alors effectivement ça a un coût. Mais c'est un coût que si vous ne mettez pas est automatiquement répercuté sur l'association et beaucoup de chats en pâtissent, donc on le voit. Pour être plus clair aussi, alors tu parles, alors on a bien compris que c'était au-delà des frontières de l'enclave, donc c'est limite la Comcom, peut-être pas aussi loin, mais en tout cas ça pallie à un gros secteur. À aujourd'hui, quelles recommandations tu pourrais faire dans l'immédiat pour éviter qu'on se retrouve avec trop de chats qui soient partout? Alors déjà, chaque chat de propriétaire doit normalement être identifié au nom du propriétaire. C'est une loi depuis 2012. Donc les chats de propriétaire sont censés avoir soit un tatouage, soit une puce d'identification qui indique justement le lien avec ce propriétaire. Parce que nous, à partir du moment où on vient dans la rue pour trapper un chat qui nous a été signalé, un chat qui a besoin de soins, etc., si ce chat n'est pas identifié, on ne peut pas savoir qu'il a un propriétaire. Alors, pour être plus clair, on va synthétiser la chose. De quoi est passible les propriétaires, en tout cas pseudo si le chat n'est pas tatoué parce qu'ils ne sont pas propriétaires au final, mais s'il est constaté trapper un chat qui appartient à quelqu'un mais qui n'est pas du tout tatoué ou quoi que ce soit, marqué, qu'est-ce qu'elle encourt? En fait, la personne elle-même va perdre son chat, puisque le chat, en fait, s'il est trappé, il va être déposé en clinique vétérinaire. En général, on essaye de faire un appel, nous, sur les réseaux sociaux pour savoir si ce chat appartient à quelqu'un.
Et s'il n'y a pas de réponse, malheureusement, soit il est placé en famille d'accueil dans l'association si on a de la place, sinon il va être placé à la SPA en fourrière. Et après, le suivi du chat, malheureusement, sera perdu pour le propriétaire s'il ne se manifeste pas. Ok. Alors maintenant, on a parlé de l'association, de ses actions. Si on doit parler de l'association en interne, de sources sûres, du coup, je sais que c'est en cours de recrutement et il y a besoin de personnel. Vous êtes combien ? Quels sont les postes éventuellement aujourd'hui que vous pouvez proposer à des bénévoles qui sont volontaires de vous rejoindre ? Alors, déjà, tout d'abord, on a besoin de personnes pour faire des familles d'accueil, donc accueillir les chats chez eux, sachant que l'association prend en charge les frais de nourriture et les frais vétérinaires. Donc, c'est simplement un accueil pour socialiser le chat, le chaton et le mettre ensuite, le proposer à l'adoption. On a besoin aussi de bénévoles pour tout ce qui est récolte de croquettes, manifestations sur l'année et en ce moment aussi pour tout ce qui est tâches administratives de l'association. Donc que ce soit un petit peu de gestion au niveau des registres des chats, que ce soit au niveau un petit peu de comptabilité. Donc voilà, les personnes qui souhaitent s'investir sur l'association dans ces tâches-là peuvent nous contacter. Et on verra après qu'est-ce qu'elles veulent faire exactement et sur quoi elles peuvent nous aider. Ok. Alors pour mon bien-être à venir, on cherche des familles d'accueil chez Chalala. S'il vous plaît, proposez-vous. Ok, écoute, merci Cindy pour toutes ces explications. Si vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements au-delà du podcast, quand la vidéo YouTube sortira, je vous mettrai le lien de toutes les associations qui seront présentes et qu'on aura pour les informations. Un numéro de téléphone peut-être, Cindy, sur la sauce pour qu'on puisse vous joindre. Oui, alors on a le site internet association Chalala Valréas qu'on peut retrouver et numéro de téléphone de l'association le 06 08 45 98 42. Merci à toi. Alors encore une fois, ce numéro de téléphone, n'en abusez pas, mais en tout cas, vous pouvez appeler à ce numéro, en tout cas si vous avez quelconque souci ou des questions concernant l'association ou même les chats. Merci à toi. Merci beaucoup. À plus tard. Bye. Alors nous voilà avec le comité de jumelage de Valréas, ou peut-être au-delà, on n'en sait rien, c'est eux qui vont nous le dire. Bruno et Marie-Dominique, bienvenue à tous les deux. Je vous laisse vous présenter. Eh bien bonjour, donc Bruno Val, coprésident du comité de jumelage de la ville de Valréas, qui gère les jumelages signés par la municipalité tout au long de l'histoire, donc Saint-Paul au Québec depuis 1986 et Sachsenheim en Allemagne depuis 1994. Et je laisse la parole à Marie-Do pour parler de Sachsenheim. Donc Marie-Dominique Mandier, coprésidente du jumelage avec Bruno Val. Je suis en charge plus particulièrement depuis quelques années des relations avec la ville de Sachsenheim en Allemagne, dans le Bade-Württemberg. Ouah, rien que l'accent déjà, tu m'as perdu quoi. Ok. C'est fait. Ok, merci pour la présentation. Alors du coup, comité du jumelage, ses missions, ses objectifs, quel est votre rôle exactement ? Alors le rôle du comité de jumelage est d'administrer et d'animer les jumelages signés par les mairies, parce que avant tout ce sont les mairies qui se jumellent, et après chacune met en place un dispositif pour animer ces jumelages, et donc à Valréas c'est le comité qui en a la charge. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire organiser des échanges, favoriser les liens entre associations sportives, culturelles, proposer des échanges scolaires aussi, de façon à ce que les termes et les objectifs du jumelage soient respectés, puisque les jumelages engagent les communes à faire vivre des liens amicaux, des liens sportifs, des liens culturels entre les communes qui s'engagent entre elles. Il n'a pas dit politique, hein, mais... Non, c'est tout à fait ça. Donc du coup actif sur l'ensemble de l'année complètement en fait, du coup que ça soit scolaire ou festif ou associatif. Alors on essaie de maintenir ces liens-là. Après la distance fait qu'avec Saint-Paul c'est toujours un peu plus difficile, mais les liens amicaux sont si forts que chaque fois qu'on se voit c'est comme si on s'était quitté la veille.
Avec Sachsenheim, c'est plus régulier, même si depuis l'épisode du Covid, les échanges font que... Enfin, les échanges sont un peu plus compliqués à organiser, parce qu'il y a des réticences, il y a des choses comme ça, mais voilà, on arrive à maintenir les liens. Et puis, de la même façon, ce sont des amitiés qui sont nées et qui ont perduré tout au long de l'histoire. Donc, Oui, c'est beaucoup les contacts humains Surtout les contacts humains. Surtout les contacts humains et le bon matchage, je vais dire, entre personnes qui s'accueillent les unes chez les autres, qui participent, même après autant d'années, au travers des liens familiaux. J'ai eu la chance de découvrir effectivement les relations qu'il y a eu cet été. On a reçu nos Canadiens, justement. Exact. Donc un vrai Québécois, pardon. Ouais, je m'excuse si un jour il tombe sur le podcast, en plus, peu cher. Non, mais effectivement, je me permets un petit aparté. J'avais mon fils qui était petit Saint-Jean, donc j'ai eu l'occasion du coup de les fréquenter. Un réel plaisir, vraiment un bonheur. Sachsenheim un peu moins. Pas encore. Pas encore. Non. Alors quels sont les gros avantages, si on doit dire quelque chose sur justement ces relations, quels sont les avantages que la ville elle peut avoir d'avoir ces relations? Je pense que c'est en dehors du plan humain et de connaître, d'apprendre à se connaître, de connaître les différences de culture, même si c'est pas si flagrant que ça. Ça permet aussi des échanges culturels, comme Bruno l'a dit. Scolaires, on essaye de pousser un peu plus les jeunes à s'ouvrir à l'Europe et aux autres et à connaître d'autres cultures. Et aussi un petit peu en marge commerciale, faire connaître nos produits viticoles notamment et gastronomiques. Oui, c'est un pan important parce que par exemple à Sachsenheim, on participe régulièrement, enfin tous les ans, au marché de Noël où des producteurs locaux, que ce soit de vin, de miel ou d'autres produits du terroir, sont présentés en Allemagne et rencontrent un succès important. On le fait déjà depuis le début du jumelage. Donc on monte pour un jour. Pour le marché de Noël, c'est une journée et on fait. Mais quelle journée? Mais du coup, ça vous me permettez de me corriger parce que j'ai dit avantage, mais c'est même plus un bénéfice qu'un avantage pour le coup. C'est réellement un bénéfice pour la municipalité d'avoir ces relations avec l'étranger, quoi. De toute façon, s'ouvrir aux autres, c'est forcément positif. Ouais. Et après, là, ce sont des échanges commerciaux entre guillemets, mais on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos coutumes, nos usages. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des rencontres entre élus qui sont organisées où on apprend des autres sur des fonctionnements, sur des projets qui sont mis en place et puis on peut s'en inspirer. Et que ce soit en Allemagne ou au Québec, il y a des fonctionnements quand même administratifs très différents. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne chez les autres. Est-ce qu'on s'en inspire ? On essaye. On essaye. Alors, je me permets la parenthèse justement, Bruno, parce que tu représentes pas que le comité de jumelage. Tu es à la tête d'un établissement scolaire, d'un groupe scolaire. Oui. Je te laisse le citer et puis tu verras la transition après parce que j'ai une idée dans la tête. Alors effectivement, j'ai la chance de diriger l'ensemble scolaire Saint-Jean-le-Baptiste avec ma collègue nouvellement arrivée Sandrine Darmexian au premier degré. Ouais, stop. Et du coup, par cet établissement, est-ce que ce comité de jumelage apporte des atouts pour au niveau scolaire ? Est-ce qu'avec l'établissement, tu bénéficies de ça ? Alors, des échanges ont déjà eu lieu, oui. Et les échanges peuvent être facilités. Je pense notamment à l'Allemagne, où plutôt que passer par un partenaire commercial, un prestataire commercial, on est en direct avec des enseignants de Sachsenheim et qui nous mettent en relation avec les familles, qui accueillent nos élèves, etc. Donc il y a des matchs aller-retour qui sont organisés ou qui ont été organisés. On essaye de faire en sorte que l'ensemble des établissements de Valréas s'en bénéficient. Donc je sais que le collège Wallis bénéficie aussi de ces échanges-là. Pour le premier degré, des choses ont été faites longtemps avec l'école Jules Ferry, où il y avait un vrai projet d'échange au niveau du CM2, si je ne me trompe pas,
qui a longtemps été mis en place. Et puis après avec le Québec, voilà, encore une histoire de distance, mais des échanges épistolaires, des échanges en visio ont été organisés. Et là aussi, c'est toujours intéressant de montrer aux jeunes les fonctionnements qu'il peut y avoir ailleurs. Donc voilà, encore une fois, on en vient à l'ouverture aux autres. Et c'est important de se connaître. Et du coup, dans ce comité, pour parler plus précisément de ça, demain, moi, je suis intéressé, je m'intéresse justement aux cultures étrangères. Est-ce que je peux venir vous voir et dire je veux intégrer votre équipe, ça m'intéresse. Bien sûr. Comment ça se passe chez vous? C'est très fluide. On intègre de suite la personne et on la fait participer aux petites manifestations qui sont organisées dans le cadre de la venue ou des échanges avec, en direction de nos villes jumelles. Ouais. Vous êtes combien là aujourd'hui? On est une petite dizaine au conseil d'administration et puis une trentaine ou 40 adhérents quand même. Réguliers. Voilà, après on a une page Facebook, on a une adresse mail, donc si vous voulez nous contacter, n'hésitez surtout pas. Tu fais bien de me le dire, tu vois, tu as pris mes mots. Parfait. Laurent, je laisse le micro à Bruno et il fait tout le reste des interviews. Donc on peut vous retrouver sur une page Facebook. Aucun problème avec ça. Oui. Allez, ça marche, je me le note ça. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter que j'aurais pu oublier? Dites-moi. L'année prochaine. L'année prochaine, exactement. L'avenir. L'année prochaine, on célèbre donc les 40 ans du jumelage avec Saint-Paul au Québec. Donc des manifestations vont être organisées. J'y étais en 86, je te le rappelle. Et oui, donc. Il paraît que tu as laissé un pan de mur mémorable. Exactement, et monsieur le maire s'en rappelle. Allez, on va venir sur des anecdotes, ça j'aime. Vraiment, est-ce que je rentre dans cette faille ou pas? Non, on garde ça pour les 40 ans. Voilà. Ce qui s'est passé au Québec reste au Québec, c'est ça? Exactement. Bon, merci bien Bruno et Marie-Dominique pour toutes ces informations. Bien entendu, je ferai comme tous vos collègues des associations. Les liens du comité seront mis dans les vidéos, puisque vous êtes filmés, je ne sais pas si vous le savez. Mais tout sera dans la description, et puis n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces échanges au-delà de nos frontières, de contacter le comité du jumelage. Merci à vous. Merci à la valse. Bonne journée. Merci. Parfait, merci Lolo. D'ailleurs, je me permets, Brice, si tu l'acceptes. Bien sûr. 30 secondes pour remercier Laurent qui est derrière les claviers, qui on a pour habitude de l'avoir face à la caméra et face aux auditeurs, face aux personnes qu'on reçoit. Pour le coup, il est derrière pour une fois. Il m'a fait confiance, merci à toi. Parlons bien. Handball, pardon. Hop, tu t'es bien repris. Ouais, merci, parce que je sais Lolo, il est capable de traverser la table. Handball Club Valréacien, que j'ai par affection le plaisir de recevoir, Brice Chevalier, président de ce club. Bonjour à toi, Brice. Bonjour, Alain, ancien licencié du club d'ailleurs. Ouais, très ancien. Il n'y a pas très longtemps. On était jeunes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du handball? Comment il a fini sa saison? Comment il se porte? Est-ce qu'il y a des recrutements en cours? Quels sont les projets et les objectifs 2025-2026? Écoute, le handball club de Valréas, c'est à peu près 250 licenciés. On fait partie des 5 plus gros clubs du comité de Vaucluse en quantité, en termes de licenciés. On est sur les 2 filières mixtes, filles et garçons, c'est important de le dire parce que c'est pas le cas de tous les clubs. Mais bon, voilà, compte tenu du territoire et de l'absence de clubs voisins au niveau handball du territoire, mais du coup on s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. En termes de performance, donc nos filles évoluent en championnat pré-national. On a la chance d'être repêchés cette année dans ce championnat qui est le plus haut niveau régional. Et on a la ferme intention d'y rester, d'y maintenir cette saison avec quelques recrues qui sont venues nous rejoindre, des retours au club on va dire, ou des reprises d'activités qui nous font bien plaisir. Ouais. Et côté garçons, on relance l'équipe senior garçon donc dans le championnat départemental cette année. Et côté jeunes, on a déjà les moins de 15 filles qui vont être au plus haut niveau régional aussi, qui ont réussi les brassages. Hier on tente le niveau région avec les moins de 13 garçons. C'est d'ici une dizaine de jours le brassage, donc on va tenter de se qualifier à ce niveau-là parce qu'on a une belle génération, on aimerait leur faire connaître ce niveau-là. Cool. Quand on parle filles-garçons, ça concerne toutes les tranches d'âge ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une tranche d'âge où c'est creux? Est-ce qu'il y a un trou dans l'effectif? On a toutes les catégories côté filles hormis les moins de 17 puisqu'on les fait basculer en senior directement. Et au niveau garçon, on a toutes les catégories cette année. Voilà, jusqu'au senior, y compris une section loisirs, y compris... C'était ça ma question, transition.
Les loisirs qui continuent bien sûr, toujours, donc ça c'est ouvert aux plus de 16 ans, filles et garçons qui veulent s'adonner au handball mais pas en version compétitive. Donc c'est le jeudi soir les entraînements et ça permet de toucher un public qui veut... Et est-ce qu'il y a toujours mon petit Nico Marie? C'est toujours l'entraîneur, le responsable de la section champion. loisirs. Il est là. Il est toujours là bien sûr. Oh la verrue, oh la verrue. Allez, passe le bonjour, mon petit Nico. Cool. Pour les entraînements, comment ça se passe? Les entraînements, donc c'est tous les soirs on a la chance de pouvoir utiliser le gymnase Vignerès en tant qu'utilisateur exclusif, donc on bénéficie de tous les créneaux tous les soirs, on a des entraînements donc tous les soirs à partir de 17h15, les soirs de semaine plus le mercredi après-midi ainsi que le samedi matin. Donc on peut venir essayer une fois, deux fois, trois fois pour les personnes qui veulent essayer ou les enfants, parce qu'on sait que les enfants ils aiment bien essayer plusieurs activités avant de s'adonner à une activité en particulier. Donc il y a 3 essais qui sont possibles tout au long du mois de septembre, ce qu'on appelle le mois des portes ouvertes. Le mois des essais, donc il n'y a pas de problème pour venir essayer dans les différents créneaux concernant l'année naissance des enfants, filles ou garçons bien sûr. Top. Je me permets une chose parce que du coup je suis intimement lié à un petit peu aux activités du club. Question, est-ce que les missions, je vais me permettre de parler de Laïla, à qui je fais un petit coucou aussi, est-ce que les missions du club au sein des établissements scolaires est toujours d'actualité? Bien sûr, on intervient sur les 3 écoles de la ville, avec un cycle handball quasiment pour toutes les classes, donc aussi bien dans le public que dans le privé. On intervient également sur le périscolaire, donc entre midi et 2 à l'école Jules Ferry, et on intervient aussi également sur des écoles à l'extérieur de Valréas, puisque l'an dernier on a fait Baume de Transit, Grillon, on a fait Valory-Roussas. Donc voilà, on est vraiment intervenant sur le scolaire qui est rayon d'action pour le coup. Tout à fait. Voilà, on est vraiment sur ce secteur-là et on est aussi bien sur le secteur scolaire que sur le secteur sport santé, parce qu'on a aussi une section handfit qui permet de faire du handball adapté au niveau fitness et hand, au niveau des personnes. Alors, on a beaucoup de dames, mais on a aussi quelques messieurs qui viennent essayer donc 2 fois par semaine, et c'est vraiment un dérivé du handball et du fitness, donc sur cette section-là qu'on appelle vraiment sport santé, avec des éducateurs diplômés dans ce domaine-là. Impeccable. Les compétitions, alors on sait que ça joue à un bon niveau, Valréas. Pour les rencontres, majoritairement week-end. Oui, tout à fait. Vous réceptionnez au Vignerès, qu'est-ce que vous faites quand ça se passe? Eh bien écoute, on essaye d'organiser les rencontres en démarrant quand on accueille plusieurs rencontres, c'est souvent le cas, on a à peu près entre 8 et 10 équipes qui jouent par week-end, donc du coup quand c'est comme ça, on essaye de démarrer en début d'après-midi, de terminer en soirée par les seniors. Donc aussi bien filles que garçons cette année. On a une buvette qui nous accueille. Voilà, on a la chance d'avoir une infrastructure au Vignerès avec un clubhouse sur place, une buvette qui est ouverte sur les tribunes, donc on peut boire un verre tout en regardant le match. On a vraiment tout ce qu'il faut pour passer une belle soirée pour les amateurs de sport et de handball. Et puis c'est soit le samedi après-midi, samedi soir, ou le dimanche, puisqu'on peut recevoir également le dimanche. Donc voilà, les week-ends sont bien occupés en termes de compétition pour les gens qui veulent voir du handball sans forcément être adhérents au club, mais venir profiter. Pas hésiter à suivre la page Facebook du club. Tout à fait, d'ailleurs. tout à fait. Je sais que c'est mis à jour régulièrement. Pour les tout petits, à partir de quel âge on peut s'adresser à vous? On commence l'année des 3 ans, donc à partir de 3 ans, ce qu'on appelle le baby hand. Donc là, c'est du handball adapté ou des parcours de motricité. C'est du handball très scénarisé, très on va dire, ça va être les petits écureuils qui vont aller chercher les noisettes. Les noisettes sont représentées par des ballons. Donc on est vraiment sur le développement de la motricité pour les préparer après à passer en premier pas et en école de hand. Donc ça plaît beaucoup, c'est le samedi matin. Les parents sont bien sûr présents lors d'entraînement pour assurer les enfants lors des premiers entraînements et sont impliqués de plus en plus après sur les séances pour qu'ils deviennent un petit peu des entraîneurs adjoints et qui après les intégrer à l'encadrement du handball aussi pour plus grands. Donc dès 3 ans, faites passer le message, pas de souci, c'est ouvert. Je le rappelle, le mois de septembre est en quelque sorte des portes ouvertes où on peut venir s'y essayer. Vous serez accueillis par toutes les équipes encadrantes. Ce qui m'amène tout simplement, justement, on parle d'équipe, à aujourd'hui, le club est structuré de sorte que j'imagine forcément il faut des entraîneurs. Est-ce que l'équipe est au complet? Est-ce qu'il y a des recrutements ou pas? Alors on peut toujours renforcer l'équipe encadrante, on a fait un gros travail sur ça depuis plusieurs saisons. On a une équipe salariée qui encadre bien sûr tout ça, avec donc un éducateur sportif salarié, des apprentis dans différents domaines, dans le domaine de la communication, dans le domaine du sportif. Leïla, donc chevalier, qui encadre au niveau manager général le tout. Et puis après, on a des entraîneurs bénévoles qui sont venus nous rejoindre, donc des anciens joueurs, des entraîneurs diplômés, des parents qui se forment au fur et à mesure. Donc l'équipe se renforce, on peut toujours la renforcer pour être encore plus à l'aise et encore plus offrir un enseignement de qualité, mais voilà, on accueille bien sûr tout le monde, mais l'implication des parents est de plus en plus importante, et ce qui nous fait plaisir bien sûr quand on voit que l'implication se fait et que c'est un plaisir pour les parents. Ça veut dire que l'esprit club fonctionne et que la mayonnaise prend, on va dire. Exactement.
Et du coup, pour finir là-dessus, pour de l'arbitrage, parce qu'on parle d'un sport co qui est forcément arbitré, est-ce que Valréas est sujetti à des stages ou des formations d'arbitres, jeunes arbitres? Alors on a une école d'arbitrage qui est labellisée par le comité de Vaucluse. Donc on a la chance d'avoir Nicolas Marie qui, au-delà d'être entraîneur de la section loisirs, donc encadre et supervise tout ça au niveau arbitrage. On a notre jeune Alan, notre jeune apprenti qu'on a recruté cette année, qui est aussi arbitre de niveau national, qui va prendre en charge donc la formation des jeunes arbitres, qui sont déjà très nombreux, mais qu'on va faire monter. On a une paire par exemple qui ce soir va arbitrer son premier match senior, supervisé par Nicolas. Donc voilà, on essaye progressivement sans les dégoûter, en prenant soin qu'ils soient suffisamment formés pour les lancer dans le bain et que ça reste un plaisir pour eux. Voilà, parce que déjà c'est une imposition d'avoir des arbitres, mais il faut que ça reste aussi un plaisir pour nos joueurs, qui sont avant tout joueurs avant d'être arbitres. Mais les deux fonctions ne sont pas incompatibles, loin de là. Ok, top. Merci bien Brice, avec toutes ces informations. Avec grand plaisir. Il en va de soi que je ferai comme tous tes collègues des associations. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à retrouver les coordonnées, les informations auprès du handball club. Oh la vache, je vais y arriver. De Valréas, que ce soit les pages Facebook, les liens, vous trouverez tout ça dans le site de les associations de la ville de Valréas. Merci à toi Brice. Merci beaucoup. À la base, bonne journée, bonne rentrée. Bye. Alors, nous revoilà une fois de plus au Forum des associations 2025 de Valréas et l'Enclave des Papes. Nous sommes là pour parler de l'île verte avec Stéphane. Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour, oui, je m'appelle donc Stéphane. Je suis coach sportive à mes heures perdues, puisque c'est pas ma véritable fonction, mais aujourd'hui je vais parler effectivement avec la Val des As de l'association Île Verte. Donc l'association Île Verte, déjà pour commencer, c'est une association sportive et de bien-être. J'insiste sur ce mot parce qu'effectivement on n'est pas du tout dans la performance, on est plutôt sur l'axe de la santé et du plaisir. Voilà. Impeccable. Alors, on va pas se cacher, on parlait un petit peu en off avant pour que je m'imprègne un peu de ton univers. L'île verte, qu'est-ce que ça représente, l'association? Si elle a le statut associatif d'ailleurs, je sais pas. L'association, et quel est le lien avec nos voisins de la Drôme de Nyons? Et qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce qui est représenté chez vous? Qui est-ce qui intervient? Alors, fais-nous... Allez, donne-nous un petit peu de contexte. Petit topo. Ouais. Alors, le contexte. Déjà, on est une association, effectivement, donc sportive déclarée en tant que telle. On est basé effectivement à Nyons. Pour ceux qui connaissent un petit peu Nyons, on peut pas passer à côté. On est proche de la cave coopérative, on est au rond-point. Voilà, on a une grosse effigie en vert. Il y a effectivement nous, l'association Île Verte, et après effectivement dans le lieu. Alors ça, c'est notre propre lieu. Du coup, on paye quelque chose par rapport à ça. Effectivement, on a d'autres associations qui viennent se greffer là-dessus. Et dont notamment, effectivement, tu as pu en parler, l'association Drôme Nature, qui vient un petit peu se raccoler là-dessus. Et donc, effectivement, on a des coachs qui, effectivement, vont se raccorder, effectivement, sur l'association Île Verte. Mais c'est une association qui est différente. Ouais, vous avez un peu un statut, quelque part, alors, certes associatif, mais holding associatif, du coup. C'est vous pilotez plusieurs associations, en tout cas? Non, on ne pilote pas. Non, c'est vraiment l'association Île Verte. Là, pour ce qui nous concerne sur Valréas, en fait, on est, effectivement, pourquoi on est là? Parce qu'effectivement, aussi, on intervient depuis de longues années. Je crois que ça fait à peu près, il me semble, entre 15 et 20 ans, sur aussi Valréas. Vous avez une antenne, un local, quelque chose? Alors on n'a pas de local proprement dit. En fait, on est grâce à la mairie, merci à eux. En fait, on occupe des salles. Voilà, donc on a une réservation de salles qui se fait à l'année. Voilà. Okay. Et du coup, on a une ou deux salles qui sont réservées sur certains créneaux horaires. D'accord. Voilà. Alors sur le contenu de l'île verte, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? Alors sur le contenu, on a des activités qui sont quand même plutôt de bien-être, on va dire, mais qui sont quand même différents. Alors si je parle de Valréas, on a du yoga déjà pour commencer. On a aussi bien du yoga, plutôt du yoga doux, on va dire. Ouais. On retrouve de la gym douce. Donc, qui dit gym douce dit quand même une activité qui est plutôt propre, on va dire, à se remettre un petit peu en mouvement, une activité de mouvement, d'entretien physique, mais plutôt de manière tranquille. Voilà. Okay. Toutes les activités que je parle sont des activités qui sont pour tous. Ouais. Alors quand je dis pour tous, nous on n'a pas les enfants. Ça concerne qu'un public adulte, mais qui sont accessibles à tous. Voilà, c'est souvent la question que l'on a encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. On a, est-ce que je peux commencer le pilate? Oui,
même si vous n'avez jamais fait du pilates. Voilà. Donc on a effectivement l'activité pilates, on a aussi l'activité stretching. Voilà. Ouais. Donc on a des activités qui sont différentes avec, on est 2-3 intervenants différents sur Valréas. Alors, merci pour la transition, du coup j'allais y venir. L'île verte, mine de rien avec son nom, ça a quelques années derrière d'expérience. Combien vous êtes? Comment ça fonctionne en interne? Alors, bonne question. Tu m'avais dit que tu me poserais des questions pièges. On a des nouvelles recrues, donc le nombre, parce Cool. qu'il y a certains qui interviennent exclusivement sur Nyons, d'autres sur Valréas, et puis après on a chacun on a nos Ouais, vous dispatchez les secteurs. ouais. Quoi. Alors on se dispatche les deux secteurs, donc on va dire qu'on est 6-7. Ok. Recrutement ou pas recrutement? Alors on a des nouveaux le recrues, effectivement. Et il y en a encore, des places dispo ou pas? Ah, ça va voir. Ah, ça va. En Ok, tout cas, non, alors, en tout cas, non. ce qui est chouette, c'est que du coup, je fais aussi la transition avec l'île verte. Ouais. C'est qu'on a aussi d'autres activités sur l'île verte. L'activité renforcement musculaire, par exemple, que je Ouais. faisais l'année dernière d'ailleurs sur Valréas, mais que je ne referai plus. On a l'activité Zumba aussi, donc on a Marie, pour pas la citer, qui va se reconnaître, qui est une super prof de Zumba, qui fait pas que ça, mais du coup qui est spécialisée là-dedans. Donc, du coup, c'est chouette. Et du coup, sur Nyons, on propose les activités au lieu d'ici, on les propose peut-être une ou deux fois, on va les proposer peut-être 4-5 fois à Nyons Ouais. dans la même semaine. Et question de niveau, pas du tout. Non. Pas du tout. Par Ok. contre, effectivement, on a des gens sur Nyons qui sont très sportifs. Effectivement, parce, Oui, j'ai pas de doute. parce qu'on a notamment on a un public qui va venir entre 4 et des fois 5, Ouais. 6, 7 fois par semaine. Ouais, non, je te pose la question, c'est pas anodin. Hein, c'est parce Ouais, que, ouais. avec toute l'affection que je leur porte à nos voisins nuancés, je sais qu'il peut y avoir une différence d'âge suivant le public que vous allez recevoir. Et c'est pour ça que je te pose une question de niveau. Parce que on sait que vous êtes ouvert et je te remercie là-dessus, hein, sur des séances qui touchent tout public, tu l'as dit, hein, je reprends ton terme. Et qui dit tout public peut potentiellement avoir des gens de 30 ans avec des gens de 70. Ouais, exactement. Et très étonnamment, enfin, on a vraiment des gens qui sont même à un âge bien avancé et Ouais. on est toujours très très surpris du niveau, parce que moi, Nyons, il n'y a pas très longtemps que je vais donner des cours, et je suis très surpris du niveau de certaines personnes, et des fois déjà, ils n'ont pas 30 ans. Hein. Loin de là, Eh d'ailleurs. ben ouais. Non, ben c'est cool, mais tant mieux. Ouais, ouais. Tant mieux, ça prend soin de ça. Ouais. Ok, merci. Bon, alors, du coup, pour le recrutement, je reviens là-dessus parce que tu sais que moi je suis taquin. J'ai un diplôme de n'importe quel sport. Est-ce que je peux m'adresser à vous ou est-ce que vous sélectionnez des sports en particulier? Alors sur les activités là, elles sont, en tout cas pour cette année, elles sont déjà placées. Ouais, D'accord. ok. Après, dans l'association Île Verte, on intègre d'autres activités, mais qui ne font pas partie de l'Île Verte. Voilà. Ok. Il faut effectivement que tu possèdes des compétences, on va dire, ou que tu aies une formation, que ce soit un BPGEPS ou une formation universitaire ou fédérale sur effectivement gym douce, stretching, pilates. Voilà. Ok. Donc, chacun des coachs qui sont présents ont des compétences dans ces activités-là, Ça marche. ou un diplôme précis. Ok, impeccable. Ça va de soi. C'est pertinent. Si on doit venir s'adresser à vous, par où on va? Alors, Comment on fait par où on va? Eh ben déjà, aujourd'hui déjà c'est un bon moyen de Exactement, c'est pour ça. communication. On a aussi, on est sur internet, d'accord. Ouais. Donc par le biais effectivement de l'Île Verte, vous tapez Île Verte Nyons, vous retrouvez l'affiche. Je ferai passer le lien, t'inquiète Voilà, pas. Ouais. vous retrouvez le programme Ouais. et vous retrouvez surtout tous les liens qu'il y a effectivement la partie Valréas, le programme sur Valréas et le programme sur Nyons. Allez, Avec impeccable. aussi, je le dis aussi, toutes les activités qui sont dans notre joli lieu à Nyons, qui sont par exemple le judo. Je pense aussi à Pierre Vassy qui fait d'activités pour les jeunes, les kids par exemple. Voilà. Ouais. Plein d'activités différentes qui sont proposées. Ok. Ouais, un gros panel d'activités. Faut pas hésiter, l'Île Verte. Je vous ferai passer de toute façon le lien, je le répète, hein, dans la description de la vidéo YouTube, il n'y a pas de souci. Parce que Stéphane, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il est filmé en direct. Waouh! Surprise, ouais, la caméra est un peu derrière toi, c'est pour ça que tu n'as pas fait attention. Mais en tout cas, Stéphane, merci à toi pour cette intervention. Je te souhaite une belle continuation sur l'événement. Merci de ta présence. Ouais, juste Dis-moi. avant de finir, Ouais. tout à l'heure je t'ai entendu parler des besoins. Nous en fait sur Valréas, effectivement il y a beaucoup de retraités et là on a un public, on a quand même beaucoup d'adhérents. Ouais, Parce qu'on a quand même sur Nyons, il me semble qu'on a entre 100 et 150 adhérents. Sur Valréas, je ne connais pas le chiffre précis. Et en fait, nous, ce qu'on recherche quand même, c'est des actifs. Et on n'en a pas beaucoup parce que c'est pas évident. Ok. C'est pas évident forcément. Déjà au niveau des horaires. Des Ouais. fois, je sais qu'il y a des gens, ils finissent plus tard
Moi je sais que j'ai un cours à 18h30, eh ben, ça serait peut-être plus tard. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est surtout par rapport aux actifs parce que sinon sur les retraités, Ouais, t'arrives à boucher les trous. on est pas mal. On est pas mal. Allez, ça marche, Voilà. c'est entendu. Ok, Merci. merci à toi Stéphane, bonne continuation. Merci à toi. Bye. Allez, on se retrouve cette fois-ci avec les amis de la danse. Merci à toi d'être présente, Anne-Laure. Alors je C'est te laisse ça. te présenter. Alors, je suis présidente des Amis de la danse depuis 4 ans maintenant. C'est une association historique du territoire. On attaque notre 44e année scolaire. Donc, forcément, ça fait longtemps que on propose des cours de danse sur Valréas. La vache. Ouais, 40. Combien 40 44. Oh la vache. C'est pas ton âge. Non, moi, je t'ai pas née. Je t'ai pas née. Je me permets. Ok, top. Alors, parlez-nous un petit peu de justement votre association, les Amis de la danse. À partir de quel âge, comment c'est composé, comment ça s'est structuré? Oui. Alors, l'objet de l'association, c'est vraiment de permettre l'accès à la danse à tous, quel que soit son âge, sa morphologie, son niveau, son sexe, puisqu'on accueille aussi bien les garçons que les filles. Pour donner un ordre d'idée, notre plus jeune élève l'année dernière avait 20 mois et notre plus ancienne 84 ans. Alors 84, ça me choque moins, mais 20 mois. Ouais. On fait des cours parents-enfants à partir de 18 mois, de 18 mois à 3 ans. Donc le papa, la maman ou la grand-mère peut très bien venir avec son enfant, son petit enfant, pour 40-45 minutes de cours d'expression corporelle en musique. Ah ouais, c'est top, ça, Ouais, je c'est savais sympa. pas. Et j'ai pas parlé du local, mais où est-ce qu'on vous trouve? On est en face de la cave La Gaillarde, au niveau du rond-point de la route de Anciennement Toulignan. le judo. Non, en face. En face. On a un grand local, ça fait des années, plusieurs dizaines d'années qu'on est à cet endroit-là. Tu rentres par la route de Grillon ou par... La route de Toulignan. Oui, de Toulignan, c'est ça. Sur la droite, quand on quitte Valréas, juste à la sortie du rond-point. Où il y avait Gig. Possible. Ouais, bon, ouais. Je suis trop jeune. Ok, ça marche. Très bien. Comment ça se passe? C'est composé comment aujourd'hui? Vous avez combien d'adhérents? Et si on doit justement adhérer, par où on va? Alors, on en a une centaine d'adhérents, à peu près 125 l'année dernière, une trentaine d'adultes, 90 enfants. On a un site internet, les Amis de la danse Valréas tout attaché, amis masculin pluriel. .com. Donc on trouve toutes les infos. Nos cours sont structurés de manière réglementée parce qu'on n'improvise pas l'enseignement de la danse. Nos profs sont diplômés d'État. On fait des formations qui leur permettent d'adapter leurs cours à la morphologie des élèves, ne pas les pousser trop loin si ce n'est pas de leur âge. Donc les cours ont vraiment lieu par tranche d'âge. Sur la semaine, entre le mercredi matin et le vendredi soir. Ok. Alors, je vais me permettre, tu m'as donné presque une transition. On parle de diplômés d'État. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes en recherche, si on doit parler de recrutement, est-ce que vous êtes en recherche de personnel? Est-ce qu'il y a des besoins chez vous? Alors aujourd'hui, on propose 3 disciplines. Ce qu'on appelle les cours des petits, donc éveil et initiation à la danse qui permettent d'apprendre à s'exprimer avec son corps. Ouais. La danse classique et le moderne jazz. Donc c'est relativement complémentaire. À ce jour, on a nos profs historiques qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Après, on peut être amené à réfléchir à un développement futur, mais ce ne sera pas pour cette année de toute façon. D'accord, ok, top. Je vais te poser la même question que j'ai posée à tes collègues. Si aujourd'hui, petite fille, petit garçon est intéressé, dit papa, maman, je veux aller découvrir la danse. Est-ce que chez vous, vous proposez une espèce de journée porte ouverte? Est-ce qu'ils peuvent venir, s'y essayer plusieurs fois? Tout le mois de septembre et c'est gratuit, sans engagement. Okay. Donc n'importe qui peut venir au cours correspondant à son âge. Encore une fois, il trouve les infos sur Internet. Ouais. Il se présente au cours de manière tout à fait libre. Il voit si ça colle avec la prof, avec les copains-copines, parce que c'est aussi une aventure humaine. Et si ça l'intéresse, il s'inscrit. Sinon, il ne revient pas sans aucune difficulté. Ok, top. La danse est un art, mais avant tout un sport. Ouais. Qui dit sport dit est-ce que vous êtes vous rentrez dans un process compétition? Est-ce qu'il y a du niveau compétitif chez vous? Alors,
encore une fois, notre objectif, c'est d'accueillir tout le monde. Donc, on s'autorise à prendre n'importe qui n'aurait jamais fait de la danse, même si il a plus de 50 ans. Hein. Mais pour ceux qui sont vraiment passionnés, on s'autorise aussi à les accompagner jusqu'au niveau conservatoire. Là, cette année, on a une jeune qui est rentrée en 6e au Conservatoire d'Avignon, qui a réussi le concours grâce à l'accompagnement des professeurs de l'association. Donc voilà. Belle vitrine. Ouais, c'est hyper large. Il faut vraiment se dire que c'est accessible à n'importe qui, qu'on soit passionné, qu'on ait envie de faire de la danse tous les jours, ou au contraire que ce soit juste ludique et loisir. Il y en a. Petite question, par curiosité, vous intervenez notamment sur les écoles ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites pour de l'éducation? Très peu. On l'a fait à une époque. C'était compliqué de combiner les cours toutes les semaines et les interventions dans les écoles. Donc aujourd'hui, on est juste à proposer des cours sur la semaine. D'accord. Bon, ma question n'est pas anodine. Hein. C'est si jamais les parents, pour eux ou pour leurs enfants, sont intéressés, qu'ils sachent que ça sera directement par vous. C'est pas ça. Forcément par établissement scolaire. Ouais. Ok. Top. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur éventuellement l'avenir, des projets ou quelque chose au niveau de... Ce que je peux dire, c'est que cette année, on met en place une charte éthique à l'intérieur de la structure pour que vraiment elle soit partagée par les adhérents, les professeurs, les intervenants, les bénévoles, qu'on se retrouve tous autour de certaines valeurs qui sont fortes et portées par la danse, notamment le respect de soi, le respect de son corps, le respect des professeurs, le respect de ses copains, copines, si jamais ils sont un petit peu plus forts dans tel ou tel mouvement. La bienveillance, enfin, on essaye en fait d'expliquer que quand on arrive dans cette association, on est accueilli de telle façon, donc avec bienveillance, avec persévérance. Il y a un peu de discipline quand même, hein, c'est pas un défouloir, mais c'est une manière de s'exprimer dans un certain cadre qui s'adapte aux enfants d'aujourd'hui. Impeccable. Alors en tout cas, ça se sent, la bienveillance, quand tu parles. Ah bah tant mieux. Ouais. Non, après comme projet, on a quand même un grand temps fort historique qui est notre gala de fin d'année, qui a lieu le premier week-end de juillet. Donc on fait vraiment des cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ouais. On fait un vrai spectacle de qualité professionnelle sur Valréas. Donc l'année dernière, c'était à l'Espace Niel. Ouais. On attire plus de 400 personnes, donc c'est quand même un gros événement pour nous. Mais pour nos élèves, c'est aussi l'occasion de moments de cohésion, parce que c'est aussi une aventure humaine, hein, d'avoir des cours de danse, de retrouver ses copines d'une année sur l'autre. Et je pense que c'est des amitiés qu'on garde au-delà de l'école, quoi. C'est un petit peu l'effet décompression aussi. Tu finis ta saison, tu te trouves dans un événement comme ça. Ah oui, et puis c'est vraiment... Tu danses différemment. C'est ça. Ouais. Oh, cool. Eh ben, plein de belles choses. Merci à toi, Anne-Laure. Si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas. Non, pas plus. Non, pas plus. Merci avec plaisir. De l'occasion, et puis que toutes les personnes intéressées se présentent au local. On les accueillera avec plaisir. Pas de souci. Alors comme tout le monde, hein, je mettrai le lien dans la description de la vidéo où vous pourrez contacter le groupe et notamment Anne-Laure pour d'éventuelles inscriptions, en tout cas de la découverte de cet art et de ce sport. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bye. Allez, on reçoit cette fois-ci Béatrice qui va représenter la mission locale de Valréas. Béa, pour les intimes. Bonjour. Et je te remercie de ta présence. Écoute, je vais te laisser parler un petit peu de la mission locale, ses missions d'ailleurs dans le nom. Hein. Oui. Ses missions, les objectifs, ce sur quoi vous partez, qu'est-ce que vous apportez à la ville. Et avant toute chose, je te laisse te présenter. Oui, donc je m'appelle Béatrice Serrard, je suis conseillère à la mission locale du Haut-Vaucluse, dont le siège social est situé au 45 cours Victor Hugo à Valréas, c'est-à-dire pour ceux qui ne repèrent pas trop, c'est au-dessus du CCAS de Valréas. Et nous accueillons les jeunes âgés de 16 à 25 ans, habitant sur le site de Valréas dans l'enclave. Et ce sont des jeunes qui sont... pour la grande majorité, sortis du système scolaire, sans aucune solution, c'est-à-dire sans forcément, pour certains, être diplômés. Et on les rencontre dans la mesure du possible en entretien individualisé, on prend rendez-vous avec eux et on essaye de faire le point sur leur projet professionnel, s'ils en ont, et s'ils n'en ont pas, on essaye de travailler avec eux
avec des partenaires, on recherche leurs projets, on fait des stages, on essaye de découvrir petit à petit comment nous on peut les aider. Excuse-moi, vous avez des permanences ? Alors, sur Valréas, on reçoit les jeunes de l'enclave. La structure de la mission locale du Haut-Vaucluse a un territoire qui s'étend sur 40 communes, donc il y a effectivement d'autres antennes. Il y a l'antenne de Vaison, il y a l'antenne de Vaison-la-Romaine, l'antenne de Bolène, l'antenne d'Orange, et il y a aussi des permanences aux alentours. Notre zone de compétence s'arrête en fait à la commune de Courthézon. Au-dessus de Courthézon, c'est la mission locale d'Avignon. Donc ça fait 40 communes, ce qui est quand même assez énorme. Sur Valréas, on accueille les jeunes de l'enclave des Papes. Ok. D'accord. Ouais, grosse mission. Oui. Gros secteur. Oui. Grosse charge de travail. Oui, aussi. Ok. Une fois qu'un jeune s'adresse à vous, quelles sont les modalités déjà d'une part? Dans quelles conditions et qu'est-ce que vous leur apportez? Il peut se présenter directement à la mission locale ou nous joindre par téléphone. Et on essaye de le recevoir dans la mesure de possible, de manière assez rapide. Et on le reçoit, il est reçu par des conseillères d'orientation, des conseillères en insertion professionnelle. Nous sommes 3 sur Valréas et on les reçoit en priorité en entretien individuel, donc en face à face avec la conseillère. Et on essaye d'avancer, d'essayer de trouver en quoi la mission locale peut aider un jeune à avancer ou trouver simplement son projet professionnel. Des fois, ça peut être juste réaliser un CV, rédiger un CV, une lettre de motivation. Des fois, ça peut être un travail un peu plus conséquent. Ça peut être un jeune qui arrive sans avoir une carte vitale, une pièce d'identité ou ce genre de choses-là. C'est un travail on a notre mission en tant que conseillère, on a quand même un large panel de possibilités ou de travail qu'on peut faire accomplir avec les jeunes. Parce que si je dois comparer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas si je dois vous lier à France Travail à aujourd'hui, quelle est la différence? Pourquoi vous, pourquoi pas eux? Alors l'âge 16-25 déjà, et un jeune qui se présente à la mission locale doit d'abord être inscrit à France Travail. C'est la nouvelle. Donc c'est étroitement lié du coup. Ouais, c'est étroitement lié. Même identifiant, code de connexion et tout ça. Tout ça, non, mais pas. Non, ça c'est un peu plus dans les détails, mais un jeune doit absolument être inscrit à France Travail. Ok, non, mais c'est important de savoir en tout cas. Mais le public, pourquoi 16-25 des jeunes, doivent passer. On a aussi des jeunes dans le cadre de l'obligation de formation qui sortent du système scolaire sans aucune solution. Bien sûr, et à partir du moment où on parle de 16 ans, déjà, effectivement, on sait qu'on ne parle pas de France Travail pour le coup. Si, ils peuvent aller s'inscrire en France Travail. Un jeune qui sort d'un apprentissage, par exemple, il est, pour ouvrir ses droits, il est tenu de se présenter d'abord à France Travail. Bon, savoir, oui, voilà. Pas. Mais pardon, j'ai perdu le fil de ta question. Non, mais je te disais, c'est à partir de 16 ans, si un jeune effectivement sort du système scolaire et qui se dit bon demain je sais pas quoi faire, on sait qu'aujourd'hui France Travail s'est développé d'ailleurs de par le nom, France Travail, et après il propose effectivement une tonne d'ateliers d'accompagnement et chose que votre mission fait également. Donc aujourd'hui, moi la question simple pour les gens autour de nous, c'est de comprendre quelle est votre mission précisément par rapport à France Travail. Alors on a un accompagnement que l'on partage aussi avec France Travail qui s'appelle le contrat engagement jeune, où là, des jeunes peuvent rentrer dans cet accompagnement entre 16 à 25 ans, c'est toujours notre créneau. Et un jeune, quand on rentre dans cet accompagnement-là, doit assister, il a des devoirs, entre guillemets. Il doit assister à des ateliers, être actif, c'est-à-dire prévoir des stages. Donc nous délivrons des conventions de stage et les jeunes peuvent partir en stage. Et il doit après réfléchir sur son projet professionnel, éventuellement rentrer en emploi. Ça peut être un contrat d'emploi. Il y a un minimum d'engagement. Et dans le cadre de ce contrat engagement jeune, les jeunes doivent être actifs 15 à 20 heures par semaine. D'accord. Et ça se justifie, ils signent une feuille d'émargement. Donc ça, c'est le contrat engagement jeune, c'est un dispositif que l'on a à la mission locale. Et avec cet accompagnement, il s'adosse une allocation. Pour les jeunes mineurs, l'allocation est un peu moins importante, mais pour les jeunes majeurs, ça reste quand même assez conséquent. Et les jeunes s'engagent pour nous une durée de 6 mois d'accompagnement à la mission locale. Et pendant ces 6 mois, on travaille après la recherche d'emploi, la recherche de projets professionnels, surtout au départ. Est-ce qu'on peut appeler ça indemnité ?
Quand tu me parles de c'est une allocation en l'appui de l'accompagnement, oui. Ouais, ok. Alors c'est pas un salaire, il faut pas voilà, c'est vraiment ouais, ils non, sont pas j'imagine salariés. Bien, mais il se ouais. justifie comment facture de loyer, facture Non. Non, pas du tout. Non, il faut quand nous montons le dossier, on a besoin quand même d'avoir quelques documents, dont l'avis d'imposition, l'avis de non-imposition, l'avis d'imposition des parents, leur déclaration des revenus, et c'est en fonction de là que va le montant de leur allocation peut ne pas être plein, c'est-à-dire c'est 500 et quelques euros en ce moment. Selon la tranche d'imposition des parents, le montant ne va pas être... Après, on rentre dans les détails. Pas cumulable avec France Travail, en tout cas, pour les majeurs. Non. Ok, non, c'est bon à savoir. Ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit savoir ? On fait beaucoup, on propose beaucoup de choses aux jeunes. On travaille aussi en partenariat quand même avec d'autres partenaires à la mission locale. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air qui interviennent. On a quand même pas mal d'ateliers possibles sur Valréas. Ouais. Voilà, c'est très très large ce qu'on peut proposer aux jeunes. On a aussi des bénéficiaires du RSA en suivi. Non, j'ai un travail, mes collègues aussi, on a un travail qui est très très large parce qu'on peut... proposer beaucoup de choses quand même aux jeunes. On peut aussi intervenir sur les aides au permis. Les aides c'est bon à savoir ça oui, aussi. Voilà, les aides au permis. On peut intervenir. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas tout qui me vient à l'esprit. Mais on a une offre de service de la mission locale qui est quand même assez conséquente. Okay. Donc, du coup, ça vous amène un réseau qui ne cesse de se développer en plus avec les collaborations professionnelles. Oui. Ce qu'on essaye d'étoffer, on essaye d'étoffer de plus en plus les ateliers qu'on propose à destination de nos jeunes. Alors, au-delà des jeunes, ou en tout cas des sujets qui peuvent être sujettis à s'adresser à vous professionnellement, qu'est-ce que vous y gagnez vous ? Quels sont les arrangements avec les professionnels, et est-ce que les professionnels eux ont un avantage de vous accompagner via leur recrutement d'un jeune ou d'un stage ? Oui, voilà, Alors, le recrutement d'un jeune peut aussi, ou le fait qu'un jeune parte en stage dans une entreprise, ça peut initier une démarche de recrutement aussi. Ouais. D'accord. Ça peut être aussi, l'employeur peut nous relancer, nous joindre en disant je cherche quelqu'un, et on initie une convention de stage pour que l'employeur puisse... C'est une période d'essai, du coup, sous convention, voilà, et puis ça permet aux jeunes de découvrir le métier pendant une semaine ou deux, voire même plus, et ça peut initier, on peut aller jusqu'à la signature forcément d'un contrat de travail ou c'est l'idéal. C'est l'idéal, bien sûr, mais ça arrive, bien sûr. C'est cool, sûr, tant mieux. Ok. Plusieurs cordes à votre arc. Il y a du boulot, quoi. Et encore, je peux pas. Là, je resterai toute la journée, sinon. Mais il faut, beaucoup. Bien et sûr. Du coup, en parlant de vous, à aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des objectifs qui sont fixés, mission locale ou pas, mais de quoi vous auriez besoin supplémentaire ? Enfin, quels seraient vos besoins si tu devais en demander aujourd'hui ? Profites-en. Attends, vas-y, lâche-toi. Là. Des besoins. J'ai le don pour mettre des questions. Oui, non, mais la question, elle est après, je vais pas parler à la place de ma directrice, mais c'est certainement avoir plus d'aide, de subventions de la part de l'État qui puisse nous permettre de... On a des idées, mais c'est juste des fois au niveau budgétaire où c'est limité. Oui, bien sûr. C'est le problème. Oui. Mais bon, on fait ce qu'on peut. On a des idées. Ok. Écoute, impeccable. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je vais le répéter, mais je laisserai un lien dans la vidéo. Alors, ce podcast sera posté, vous l'entendrez. Pour ce qui est des liens, et notamment la mission locale, je les citerai dans les commentaires. Parfait, merci. Et on mettra les contacts. Après, vous restez disponible. Tu as donné l'adresse. Je t'en prie, répète-la. Alors, l'adresse mission locale du Haut-Vaucluse, on est situé au 45 cours Victor Hugo à Valréas. Et c'est le bâtiment, c'est très très bien indiqué. C'est au-dessus du CCAS de Valréas. Impeccable. Donc, il y a un affichage qui est parfait. Tout est parfait. Top. Merci beaucoup. À toi, Béatrice. Merci, bonne journée. Merci, bye. Au revoir. Nous revoilà tous ensemble pour recevoir Joël et Benoît du club de ping-pong de Valréas. Un club qui prend de l'ampleur petit à petit. Alors, je vais laisser la parole à qui de droit pour vous en dire un petit peu plus. Bonjour Joël et Benoît. Bonjour. Qui veut prendre la parole ? Je peux commencer. Je vous laisse vous présenter, bien entendu, vos rôles au sein du club. Bon. Alors, je suis Joël, je suis la présidente du club de ping-pong Valréas. Voilà, l'heureuse présidente, parce que c'est un super club avec une très bonne ambiance et une belle équipe de bénévoles toujours disponibles. Voilà. Donc, je suis Joël et je laisse la parole à Benoît qui va se présenter lui-même.
Bonjour, donc Benoît. Moi, je m'occupe du secrétariat et de la correspondance pour le club. Donc je suis référent pour tout ce qui est messages qui me viennent du comité départemental ou de la ligue du tennis de table. Donc que je réoriente ensuite vers les différents protagonistes et les compétiteurs de l'association. Donc le premier contact du club du coup. C'est ça. Pour les adhérents. Voilà, donc on a un site internet, on a une page Facebook pour pouvoir nous joindre. Sur le site internet, on a souvent des demandes qui nous viennent de l'extérieur ou des clubs de la région. Et sinon, sur la page Facebook, c'est plus des relations, on va dire, locales. Donc, très facile à trouver. Il suffit de taper ping-pong Valréas et on tombe sur la page. Voilà. Ok. L'abréviation, c'est PPCV. Voilà, tout à fait. Allez, ça marche. Pour venir un petit peu dans le club, aujourd'hui, on attaque une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'effectif, en tout cas de vos adhérents l'année dernière, les années précédentes, et ce que ça donne aujourd'hui? Alors le club a été remonté dans les années 2015 à peu près, où il y avait une quinzaine de participants. Et donc l'année dernière, on a fait une année record avec 74 participants et adhérents. Donc on a subi, entre guillemets, l'effet JO et l'effet des frères Lebrun, donc qui nous a ramené beaucoup de monde. Des anciens compétiteurs qui n'avaient peut-être plus joué depuis une vingtaine d'années se sont remis au tennis de table. Donc c'est toujours appréciable pour nous parce que ça nous permet d'échanger avec eux, d'avoir leur retour d'expérience et puis de jouer avec des jeux avec lesquels on n'a pas l'habitude de jouer. Donc parfois il faut leur réexpliquer les règles, hein. C'est en 11 points le tennis de table par exemple, avec changement tous les 2 services. Ce n'est plus en 21 points comme ça se faisait il y a 20 ans. Voilà, donc ça évolue, la grosseur des balles bien évidemment a augmenté pour ralentir le jeu. Le filet a légèrement monté aussi. Voilà, petit à petit les règles évoluent au tennis de table. Mais on se développe, on est un club qui monte petit à petit. L'année d'avant, on était par exemple que 54. Donc vous voyez, on a presque gagné 40% de nouveaux licenciés en 2 ans. Là. Et principalement dans les jeunes. Ouais, c'est ce que. Alors exact, merci Joël, la transition. J'allais savoir justement à partir de quel âge on peut accéder, en tout cas prétendre à une adhésion au club, et quelles sont les tranches d'âge proposées. Et en l'occurrence, je vais me permettre aussi, pour aller plus loin, les horaires d'entraînement, ce qui est proposé. Alors déjà pour ce qui est de l'accueil des jeunes, il suffit qu'ils soient un peu plus grands que la table, que la hauteur de la table. En dessous c'est tricherie. En général, disons qu'à partir de 8-9 ans c'est un âge raisonnable, mais force est de constater que quelquefois on a des petites perles comme un jeune de notre club qui se prénomme Amaury et qui est arrivé au club à 7 ans et qui est extrêmement doué pour ce sport. Voilà. Donc on peut les prendre assez jeunes, mais disons que 8-9 ans, c'est plutôt la règle. Voilà. Pour ce qui est des horaires d'entraînement, on accueille les jeunes à partir de 18h. Donc les créneaux sont assez bien définis le mardi. 18h pour les jeunes débutants. Donc il y a un entraîneur, évidemment, qui les encadre. 19h pour l'entraînement de perfectionnement des jeunes. Et 20h pour les adultes. Que ce soit les loisirs ou les joueurs en compétition, l'entraîneur sera à leur côté. Ouais, vous mixez les loisirs et les compétiteurs, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est cool ça. Et je précise une petite parenthèse juste, l'entraîneur est gratuit pour les joueurs, c'est-à-dire qu'il est rémunéré par le club. Le vendredi, on a une deuxième session d'entraînement qui démarre à 19h, qui est ouverte à tous, mais qui n'est pas encadrée, donc pas d'entraîneur, mais du jeu libre. Les jeunes peuvent y accéder, mais ils n'auront pas d'entraînement spécifique. Et le samedi matin, de 10 à 12, on a un entraînement particulier pour les jeunes compétiteurs. Voilà, okay, ça leur fait 2 entraînements dans la semaine et en espérant de bonnes performances. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Le gymnase, on disait autrefois le gymnase du LEP, donc c'est le gymnase Revoul, Ferdinand Revoul. Contre le skatepark, c'est ça? Oui, près du skatepark.
Voilà. Ok. On a engagé, il faut regarder aussi la finalité, on a engagé 4 équipes seniors. Donc on a des équipes qui vont de départemental 3 jusqu'à pré-régional, c'est le niveau qui est juste sous-régional. Ouais. Malheureusement, on est descendu l'année dernière, mais on espère bien Ça remonter fixe un cette objectif, équipe. quoi. Voilà, tout à fait. On est allé jouer en Corse, on se déplace, on représente bien l'enclave des Papes. Et l'année dernière, on a eu jusqu'à 5 équipes jeunes qui ont été engagées dans le championnat jeune du Vaucluse. Donc il y a une bonne dynamique, beaucoup de bénévoles qui gèrent tout ça. Bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Et je rebondis sur ce que disait Joël, parce qu'on a parlé des âges pour lesquels il était sympa de commencer au tennis de table. Mais il n'y a pas d'âge limite, c'est-à-dire que pour ma part, je m'occupe également des vétérans. On peut aller au-delà de 90 ans et jouer au tennis de table. Il défend sa cause, Benoît. Mais le licencié le plus senior chez nous va avoir 80 ans cette année. Par exemple. Non, c'est vraiment un sport qui est adapté à tous, en fait, à tous les niveaux et à tous les âges. Des féminines aussi. Alors, tu vois, j'allais y venir, ouais. Est-ce que c'est un sport qui est majoritairement masculin ou est-ce qu'on voit un peu... Alors malheureusement c'est majoritairement masculin, mais on se demande pourquoi, puisque c'est aussi accessible aux femmes qu'aux hommes. Et les féminines sont assez peu représentées. Voilà. Alors on y travaille. On a une personne au club, Sandrine, qui a l'intention de développer la part féminine au niveau du comité sur Valréas. Voilà, on va essayer de l'accompagner dans cet élan. Alors justement, on parle de Sandrine. Pour finir, je vais faire un dernier point qui me semble important. Aujourd'hui, les associations fonctionnent majoritairement en bénévolat. Aujourd'hui, votre effectif, est-ce que vous recrutez, vous cherchez des gens qui encadrent, des arbitres, parce qu'on dans le sport, il est très souvent parlé d'arbitrage, éventuellement une école d'arbitrage pour vous, j'en sais rien. Et si vous cherchez des entraîneurs? Alors chez nous, donc on a un entraîneur qui est diplômé et qui a le BGEPS, bon, c'est un niveau de diplôme, qui nous a rejoint depuis 2 ans maintenant, qui suit tous les entraînements dirigés pour les jeunes, pour les adultes et les compétiteurs le samedi matin. Sinon, concernant la partie arbitre, on a donc un arbitre qui a été formé au niveau régional l'année dernière. Et sinon, au club, nous sommes 2 juges arbitres. Donc Gérard Cavalli, qui est l'un de mes collègues, lui est JA2, c'est un niveau d'arbitrage. Il peut animer des rencontres en national. Donc par exemple le 19 septembre, il va aller arbitrer une rencontre nationale SORG contre une équipe XYZ, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas le calendrier en tête. Okay. Voilà. Mais sinon pour ma part, moi je m'occupe que des arbitrages de régional. Donc on est assez bien fourni. J'ajoute juste que c'est important d'avoir des juges arbitres dans le club parce que ça nous permet d'organiser sur Valréas des compétitions départementales. On organise habituellement sur une année au moins 2 journées de championnat jeunes par équipe sur Valréas. Donc ça fait venir les jeunes du bout du département jusqu'à nous. Ça a un impact sur la visibilité forcément. Exactement, ouais. Et ça leur montre aussi la contrainte qu'on a nous à descendre souvent très bas. Et puis cette année, on va sans doute essayer d'organiser la Coupe Vétérans en décembre. C'est ça, le 7 sur décembre. Valréas. Voilà, si on n'a pas de juge arbitre, on peut difficilement organiser ce genre de choses. Okay. On participe également au Téléthon, donc on est présent tous les ans depuis 5 ans à minima sur le Téléthon à Valréas, où on fait une animation à l'intérieur de la salle de réunion. On met 2 tables et ça se passe bien. On essaie de faire jouer les gens, enfin on essaie d'être un club dynamique. On a des Olympiades aussi qui sont organisées régulièrement sur Valréas. Voilà. Beaucoup de rencontres. En tout cas, et ça bouge. Oui, ça bouge. Et on participe également aux journées UCEP, où là on fait venir des collèges sur Valréas, et on se retrouve avec 150 jeunes 150, oui. Voilà, qui viennent au gymnase, qui sont encadrés bien évidemment avec des bénévoles, et qui découvrent le tennis de table. Donc après ça peut faire des émules, ils ne rentrent pas forcément dans le club de Valréas, ces jeunes-là, mais ils peuvent rentrer sur Pollen. Ouais, c'est bien. De toute façon, ça fait partie du programme, je crois, d'ailleurs, l'éducation nationale, ping-pong. Si je me trompe pas. Possible. Oui, il me semble. Effectivement, il y a une version un petit peu scolaire et une version sport qui est un peu différente. En tout cas, pendant une journée, Valréas devient le cœur d'une belle journée sportive. C'est très très bien. Alors,
Effectivement, on cesse de dire que le ping-pong, c'est un sport qui est un peu discret, qui se cache derrière le tennis. Mais en tout cas, vous le représentez très bien et on sait que ça grossit, ça performe. Alors, effectivement, on pourrait choisir d'appeler ça le tennis de table. Puisque c'est le nom. Oui, c'est la dénomination de notre sport. Mais le ping-pong a un côté un petit peu plus convivial et finalement, on joue au ping. On joue au ping avant tout, quoi. Ce qu'ils disent les Lebrun d'ailleurs. C'est ça, le ping, eh oui. Ok, merci bien en tout cas. Merci à vous. Non ? Ah mais écoutez, venez nombreux, on adore accueillir de nouveaux joueurs et pas de problème. Donc entraînement le jeudi, entraînement le mardi et le vendredi et pour les compétiteurs le samedi matin. Donc n'hésitez pas à joindre Joël ou Benoît, surtout Benoît visiblement, contact direct. J'ajoute juste que pour les nouveaux arrivants, ils peuvent essayer avant d'adhérer. Ok. Voilà. Ah, ça c'est bon à savoir ça. On prête des raquettes bien évidemment. Une petite séance. Si Alors près du matériel si besoin. Ouais. Ok. C'est ça, tout à fait. Impeccable. Eh bien merci bien à vous deux. Merci beaucoup la valse. Pour la journée. Avec plaisir. Merci. Bye. On se retrouve avec grand plaisir cette fois-ci avec le TRP, acronyme du Théâtre du Rond-Point. On est en présence de Marion et Jean-François. Bienvenue à vous. Bonsoir. Merci. Ouais, un jeu d'humour, ça va faire du bien. Je m'appelle Jean-François. Jean-François, on a compris. Autre chose ? Oui, bien une bière. Alors, le TRP, le Théâtre du Rond-Point, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je vous laisse la balle. Alors, Marion. Allez, vas-y, Jean-François. Jean-François ? Alors déjà, merci beaucoup à vous de nous accueillir, de nous recevoir à la radio d'une manière un petit peu improvisée parce qu'on n'était pas prévu, mais on s'est incrusté et vous avez accepté. Et ça, avec grand plaisir. Ça s'appelle l'amitié, c'est beau. Il y a de ça, effectivement. Alors le TRP, c'était quoi ta question ? Est-ce que... L'actualité, c'est ça ? Parle du TRP, qu'est-ce que le Théâtre du Rond-Point ? Allez, qu'est-ce que vous apportez ? Alors on va faire 3 points, 3 grands points. C'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous recrutez, comment vous fonctionnez. Les gens, je pense, ont besoin, malgré le gros planning que vous nous proposez sur chaque saison et plus d'ailleurs, parce que ça bosse même après l'été. Moi, je vous laisse parler un petit peu de votre environnement et comment ça fonctionne. Bon, déjà, on peut dire qu'on est un théâtre issu de l'éducation populaire. Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire ? C'est, on va dire, quelque chose qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour rééduquer, on va dire, le peuple, pour le dénazifier. Ça vient de là, l'éducation populaire. Et le TRP est né de tout ça. Alors je passe l'histoire un peu rapidement, mais on va dire que l'éducation populaire, c'est de permettre à tout le monde de pratiquer les arts, ou en tout cas de les élever par l'art, en l'occurrence nous du théâtre et de la danse. Et donc on ouvre les portes du théâtre à tout le monde. Tout le monde peut faire et du théâtre et de la danse. Et on y arrive, voilà. Donc on est une structure d'éducation populaire, ce qui veut dire que c'est le peuple, la population, qui s'empare du théâtre pour le faire fonctionner. Ça, c'est, on va dire, notre identité première. C'est que ce sont des bénévoles et des professionnels qui travaillent ensemble pour, toute l'année, faire fonctionner le lieu, qui est un lieu de théâtre. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais ton rôle au sein du Théâtre du Rond-Point. Alors, moi, je suis à la direction artistique, côté théâtre. Mais on ne fait pas que ça, parce que direction artistique, ce serait quoi ? Faire de la programmation, organiser l'année. Mais je fais de la mise en scène, je joue, je fais aussi de la régie, on fait aussi le ménage. Enfin, je veux dire, on gère un lieu. Donc, mais par contre, dans cette éthique, fidèle à l'histoire de l'éducation populaire. Voilà. Marion, si tu as quelque chose à dire. Oh franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. Et toi, qu'est-ce que mon rôle je t'en prie, vas-y, ton rôle. À la co-direction artistique avec Brice, mais moi du côté danse. Donc en fait on fait exactement le même travail, sauf que moi ça concerne plus la danse, mais tout comme Brice... Ouais, t'es en train de dire la sportive et... Voilà. Et la feignasse. Voilà. Ouais. Et le mec qui est là, qui lit des trucs. Ok, et alors j'ai failli faire une bourde, vous m'excuserez, mais effectivement j'avais notifié le CDDV, mais est-ce que vous avez un lien avec eux ? Non, nous on est un théâtre permanent, c'est-à-dire dans les murs, alors dans la chapelle des Cordeliers, qui est une chapelle cistercienne du XIIIe siècle, qui donne un cadre fabuleux. Alors l'enjeu, chaque année quand on améliore le lieu, c'est de à la fois préserver tout le côté historique, pour pas abîmer le lieu, enfin voilà, laisser un côté où les gens, ou les touristes, ou n'importe qui quand ils rentrent, ils voient l'histoire
de la chapelle et de Valréas quelque part, du patrimoine de Valréas, et en même temps y trouver une fonctionnalité au niveau technique du théâtre qui soit compatible et le fait que les deux fonctionnent ensemble fassent de belles choses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on rentre, on se dit tiens c'est un théâtre et en même temps tiens l'histoire est respectée. C'est notre, je confirme, quand on va le voir en plus, mission réussite, je te le confirme. Cool. C'est classe. Combien vous êtes actuellement dans l'équipe au sein de la... Ouais. Oh là là, si on compte les bénévoles, on est peut-être plus de 30. C'est comme je disais en intro, c'est le TRP, c'est son identité. C'est ça. C'est n'importe qui veut s'investir dans ce théâtre pour le faire fonctionner, peut le faire. Voilà. Et le bienvenu. Quel âge ? À partir de quel âge ? Nous, c'est 7 ans les ateliers jeunes, on va dire. Ouais. Après, il nous est arrivé d'avoir des gamins un peu plus jeunes et puis tu lui dis alors tu veux déchirer les tickets ? Bah ouais, je veux le faire. Alors il y va avec son plus grand sourire, il déchire les tickets, puis c'est beau, puis les gens se marrent. Enfin voilà, il y a un côté où on improvise, il y a un côté où on prend pas de risque. Enfin, on fait attention à la sécurité, on est professionnel, je veux dire, on gère un ERP, donc on fait attention. Mais on peut se permettre des fois comme ça de donner le goût aux plus jeunes, même aux plus anciens, enfin n'importe qui d'ailleurs, de venir participer, faire. Tout le monde peut faire un petit peu. Bien sûr. Voilà. Et on a, mais d'ailleurs la jeunesse... on dit à partir de 7 ans, tout ça, mais on a vachement... ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accueille beaucoup de stagiaires qui viennent des collèges, des lycées. Et en fait, c'est des jeunes qu'on accueille souvent quelques jours, mais en fait, ils se sentent tellement bien dans le lieu qu'ils reviennent en tant que bénévoles plus tard pour aider et filer un coup de main, quoi. 19 stagiaires des établissements scolaires de Valréas et même de Carpentras, même de Pierre-Latte, qui sont passés par le TRP l'année dernière. Est-ce que... Alors, je vais parler d'une chose que je connais un petit peu, parce que vous ne savez peut-être pas, mais moi j'y ai bossé. Pour un petit souvenir, est-ce que vous faites des emplois saisonniers ? L'été, notamment. Non. On pourrait peut-être le faire en régie, mais comme pour l'instant on est autonome, on trouve une autonomie dans tout ce qu'on a à faire, dans tous les corps de métier, dans toutes les branches quant à notre activité, alors non, on n'embauche pas de saisonniers. Mais par contre, on sera peut-être amené à embaucher des techniciens à l'avenir, ou voilà, oui, peut-être. À une époque, moi, quand je faisais du théâtre avec Albert, je me rappelle qu'il embauchait des jeunes pour déchirer les tickets, faire les placements là sur Cinéma. Ouais, j'ai même fait plus. Moi, j'ai découvert la région grâce à eux. Parce que moi, je suis allé poser les posters partout jusqu'à Valence. Eh oui. Ouais, je me suis régalé tout un été. C'était bon souvenir et du coup, je profitais effectivement le soir des spectacles et tout ça. C'était magique parce que c'est une grande famille. Mine de rien, quand on y met le pied, on se sent bien. Eh ben, t'as dit le mot. Ouais. Nous, on essaie de préserver ce côté où c'est une grande famille. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas une famille par rapport à un nom, on est une famille par rapport à une ambiance, par rapport à une façon de faire ou une éthique ou une façon de se regarder. Nous, avec Marion, quand on pratique nos arts respectifs, on ne regarde pas les gens comme des amateurs. On met pas de statut comme ça. On regarde les gens comme des gens, des humains comme des êtres humains, et ce qu'ils ont à faire sur scène, comme c'est des êtres humains, ils ont à le faire. C'est comme ça qu'on en tire le meilleur. Exactement, chaque singularité, chaque sensibilité est utile sur un plateau, que ce soit en danse ou en théâtre. Tout le monde a quelque chose à dire de toute façon, puisqu'il est un et unique. Donc on travaille comme ça et on fait de toutes les singularités une sorte de collectif artistique au service d'une œuvre. Bon, je peux pas mieux le résumer, je crois. Oui. Non, c'est bien. Et alors, pour en revenir à toi Marion, on va parler un peu plus précisément de danse. Quel est ton rôle au sein de l'asso, et puis notamment si, je sais pas moi, justement des jeunes sont intéressés par le sport ou l'art, est-ce qu'ils peuvent venir te voir ? Ah oui. Plus proche, tu veux dire ? Ouais, c'est bon, on t'entend, ça t'inquiète. Ouais. Si des jeunes veulent venir me voir. Ouais. Maman, j'ai envie de faire de la danse. Maman, j'ai envie de faire de la Marion danse. Bien sûr que tu peux venir voir Marion. On a, depuis l'année dernière, on a ouvert, je dirais, un nouvel atelier qui est un atelier qui mêle le théâtre à la danse, les deux. Et comme disait Brice tout à l'heure, donc c'est à partir de 7 ans jusqu'à 18 ans. Et l'idée, c'est que les gamins, ils viennent, et puis c'est eux qui créent le spectacle. Nous, on est juste là pour les aider, pour les entourer. Et donc, ils sont eux-mêmes acteurs, metteurs en scène, chorégraphes et danseurs. Et voilà l'idée de cet atelier. Tout part des enfants. C'est-à-dire qu'on prend la température. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? Ah, c'est un chevalier qui... D'accord, on prend des notes parce que ça part dans tous les sens. Mais à la fin, ça fait un spectacle qui part dans tous les sens. Mais on essaie de garder une ligne. Et
ils se sont éclatés parce que tout partait de. Enfin, je veux dire, la chorégraphie des zombies, il n'y a que qui pouvaient le faire. Et puis on s'est régalé. Mais par contre, l'exigence en danse reste la même. Oui. Ouais. Bon. Ça c'est la même chose. Et on est face à des acteurs et des danseurs, on n'est pas face à des enfants. Voilà, on essaie de considérer tout le monde comme ayant une légitimité artistique sur scène. Voilà. C'est vraiment notre ADN, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, de toute façon, toutes les associations, il y a un seul mot qu'on peut en tirer, en tout cas un seul, non il y en a plusieurs, mais un mot qui ressort énormément, c'est les valeurs. Ouais, c'est vrai. Les gens peut-être sont en recherche de valeurs aujourd'hui. Oui. Possible, fort possible. Bon, on voit bien, on va parler d'actualité, mais on voit bien que c'est tellement le why à la tête de l'État que de toute façon, si eux n'ont pas les valeurs, on est obligé de se les trouver nous-mêmes. Là, tu viens sur un sujet de conversation. Ouais, on va pas ouvrir cette porte. Non, mais Marion, moi je voulais rebondir. Pardon, je t'en prie. Non, vas-y. Peut-être tu peux parler du geste dansé. Voilà, on est connectés. Parce qu'on a par les fils. On propose aussi plusieurs choses avec la danse parce que le but aussi, c'est qu'on ne va pas se mentir, la danse, c'est un sujet assez complexe. En termes de faire venir des gens pour danser, la plupart des gens se disent non, de toute façon, la danse, c'est pas fait pour moi, sauf qu'ils en ont jamais vu et ils en ont jamais fait. Donc comment on peut faire pour leur dire que si, c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour toi, c'est fait pour toi, tu vas absolument tout le monde. Moi, je suis moins sûr, mais... Ouais. Si. Regarde, tu fais partie de ces gens. Marion, ce qui est fabuleux. Danser, quoi. Mais ce qui est fabuleux avec Marion, c'est qu'elle sait faire danser tout le monde. Je veux dire, c'est incroyable. Elle a cette manière de transmettre l'art de la danse et ça part direct. Lolo, on va chez Marion demain. Cet après-midi. Ok, impeccable. Bon, en tout cas, merci de toutes ces explications. C'est cool de vous recevoir. On sent qu'il y a de l'investissement. Alors, pour la petite anecdote, parce que on va le redire pour être quand même bien plus précis pour les auditeurs. En face de moi, j'ai pas Jean-François, bien entendu. On avait Marion et Brice du Théâtre du Rond-Point. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à les joindre. Que ce soit pour vous, vos enfants ou des amis, ça reste une belle asso et je le redis parce que c'est un point d'honneur à ça. Le lieu dans lequel ils vous accueillent est juste splendide. Donc voilà. Ah oui, et puis Lolo me fait des signes, on a rendez-vous ensemble aussi mardi pour une interview. Mais c'est pour lui que tu faisais des signes, c'était pas pour moi. Putain, mais tu peux être clair, je fais des signes. Mais il s'est levé, il m'a fait des petites notes et tout, je le vois, présentation, tac, vous inquiétez c'est pas. Écrit sur le papier. Mardi 18h, effectivement, on va vous retrouver en direct pour une présentation relativement complète, bien plus complète en tout cas pour la saison d'hiver. Donc avec grand plaisir, on se voit dans On peut peut-être dire que le prochain rendez-vous, c'est le jeudi 18 septembre à 19h, c'est la soirée de présentation de saison. Ouais. Donc venez, la porte est grande. Il y a un buffet gratuit, enfin offert. Mais tu vois, alors du coup, on vous voit mardi, on fera un teaser. Voilà. Donc on aura l'avant-première chez nous, à la Valse des As, donc n'hésitez pas. Yes. Merci encore de nous avoir accepté à la volée comme ça. Merci beaucoup. Pas de souci, avec plaisir. On va fêter d'ailleurs nos 20 ans bientôt. Cette association a pour objectif la sauvegarde, la restauration, l'aide à la restauration, les conseils sur tout ce qui constitue notre patrimoine exceptionnel de Valréas. Vous ne devez pas vous ennuyer en ce moment. Je ne m'ennuie pas, mais je piétine. Je piétine. Oh, ça va, c'est pas très haut, Valréas. Alors pas très haut justement, d'ailleurs, merci et félicitations pour l'inauguration de la tour Ripper, que j'ai eu l'occasion d'être invité et un vrai plaisir. Donc, pour parler de votre association, quel est le contenu, quels sont les objectifs, comment vous fonctionnez? Alors, tout d'abord, il faut quand même rappeler qu'en 20 ans, nous avons contribué à de belles réalisations sur Valréas, la restauration des orgues de l'église, le plafond d'un hôtel particulier à l'entrée de Valréas, etc., etc. Des restaurations de tableaux à la chapelle des Pénitents Blancs, par exemple. Donc notre objectif, c'est simple, c'est mettre en valeur notre patrimoine. Et nous avons un patrimoine à Valréas dû à notre passé historique. N'oublions pas qu'on est en France à Valréas que depuis 1791. Avant, nous étions pays du pape. Donc, nous avons de ce fait un passé historique très, très riche. Ouais.
qui a besoin d'être mis en valeur, d'attirer les touristes, car je pense que c'est un atout. Cet atout touristique est un atout économique fondamental pour le devenir de Valréas. Et justement, alors on parle d'économie, comment vous arrivez à fonctionner? Comment ça se passe chez vous? Alors nous fonctionnons, nous ne voulons pas demander de subvention à quelque collectivité que ce soit. Okay. Nous voulons vivre par nous-mêmes, ce qui est une gageure. C'est difficile. On vit par les adhésions et par les dons du mécénat. Mais tout ce que nous réduisons le fonctionnement d'une manière drastique, car tout ce que nous touchons comme argent passe à la restauration du patrimoine de Valréas. Nous finançons, par exemple, sous l'orgue de Valréas qui a été restauré, nous avons fait réparer les grisailles qui sont juste sous l'orgue. Nous l'avons pris entièrement à nos frais. Donc, j'ai du mal, pour être plus clair, Janine, je me permets, c'est parce allez-y. On est en train de parler de rafraîchissement ou en tout cas de maintien du patrimoine. Les gens par déduction vont bien se douter qu'on est en train de parler de sommes colossales. Exact. Donc quand vous parlez d'adhésion, qui adhère? Comment on adhère? Comment ça se passe? Nous avons un bulletin d'adhésion. L'adhésion est simple, c'est 20 € par personne. Parce que nous avons l'accord pour une déduction fiscale. Donc à partir de 15 €, vous touchez un certificat pour une déduction fiscale. Ouais, okay. Donc l'adhésion en fait partie. Et pour un couple, 30 €. Voilà. Ok. Oh, c'est toujours bon à savoir, au moins. Voilà. Et alors ok, super, en tout cas vous avez fait, et vous faites toujours de belles choses pour la commune, la municipalité, et pas pas pour la municipalité, pour Valréas. Pour le patrimoine, effectivement, pardon, je me fais vraiment corriger, Janine elle permet pas un écart. Hein. Non. Quels sont les projets à venir? Alors les projets à venir, ils sont très très nombreux, il y en a un qui nous tient fort à cœur, c'est le cloître des Cordeliers, qui est un bijou dans notre patrimoine. Depuis 20 ans, depuis la création de notre association, on se bat pour ce cloître. Aujourd'hui, nous attendons que la ville achète le cloître. Il appartient au diocèse. La ville a déjà l'église qui est occupée par le TRP. Mais le cloître et le local Faravel sont au diocèse, qui ne le veut plus, qui veut s'en débarrasser. La ville pense l'acquérir et notre maire nous a fait récemment des promesses disant que ça serait acheté sur son prochain mandat. Évidemment, s'il est réélu. Voilà, bien sûr. Exactement. On va garder certaines choses pour nous, d'accord? Mais en tout cas, des beaux projets, effectivement, ce cloître quelque chose d'énorme ici. Alors ça, c'est un projet, mais il y en a d'autres. Ouais, j'imagine. Nous avons eu un don l'an dernier d'une vieille famille de Valréas qui nous a fait don de l'orgue Marigny. Cet orgue Marigny est un petit orgue de salon, très rare. Aujourd'hui, les orgues qui datent d'avant de la Révolution, du 18e, il y en a très très peu en France. Tant et si bien que j'ai fait une démarche, j'ai continué ce que la famille qui était propriétaire avant, j'ai poursuivi leur action et je l'ai, j'espère, mené à bien puisque lundi qui vient, je reçois un envoyé du ministère de la Culture qui se déplace à Valréas pour venir voir notre orgue, l'orgue Marigny. Beau projet. Oui, très très beau projet. Maintenant, après, il va falloir des sous pour le restaurer. Parce que de la guerre. Oui, parce que le ministère, les monuments historiques, s'ils le prennent à titre de protection, ils vont avoir des exigences. Bien sûr, ouais. Et ces exigences, il va falloir y faire face. Ouais, mais ils font face à Janine, pas peur. Ok, en tout cas, plein de belles choses. Demain, moi, je suis intéressé, je veux intégrer l'association. En tout cas, je vais vous accompagner sur tous ces projets. Comment ça se passe? Je dois m'adresser à qui?
Vous vous adressez à moi, Ouais. mais vous adressez, nous avons un site. Alors, c'était ça ma question. Ah, Où est-ce qu'on va? Alors, vous allez voir le site de l'association, patrimoinevalréas.org. Ouais. Vous pouvez mettre des W avant, mais si vous tapez ça, c'est connu, vous y arrivez direct. Pas de souci. Et sur le site, vous avez tous les renseignements possibles pour pouvoir, d'abord, toutes nos réalisations, nos projets, etc. Ouais. Parce que là, je ne vous en ai parlé que de 2, mais il y en a bien d'autres. Mais on aura l'occasion de se revoir, vous inquiétez pas. Bon, et il y a aussi une adresse mail que vous trouverez sur le site, mais je peux vous la donner. C'est patrimevalréas@gmail.com. Ok, je vais me le noter, mais je m'en souviendrai. Mais je vais, vous inquiétez Mais pas. il est sur le site. En off, je récupérerai tout, vous inquiétez pas. Merci bien Janine en tout cas pour toutes ces informations, une belle personne, je suis très honoré parce que du coup fondatrice, on va le redire, c'est pas moindre, une belle personne, plein de belles choses, merci à vous en tout cas de nous apporter tout ce que vous nous apportez et en tout cas de conserver tout ce qu'on a de beau chez nous et Dieu sait qu'on en a. Et de le mettre en valeur. Exactement. Merci beaucoup Merci à vous. Bonne journée, Janine. Merci. Alors nous voilà cette fois-ci avec le club de tennis de Valréas. On sera en présence de Jean-Philippe. Bienvenue à toi Jean-Philippe. Merci beaucoup de m'accueillir. Je t'en prie, avec plaisir. Jean-Philippe, présente-toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais au sein du club? Donc moi c'est Jean-Philippe Raneuf. Je suis mes parents tenaient pour la petite histoire, tenaient le bureau tabac du Sévigné. Donc beaucoup de personnes connaissent mon père et de ma mère du coup, madame, donc famille Praneuf. Moi sur le club, je suis le directeur sportif du club, donc je gère depuis mon arrivée depuis 5-6 ans le club de tennis de Valréas. Je m'occupe de l'encadrement des jeunes à partir de 3 ans jusqu'aux plus âgés chez les adultes. Il est bon parce qu'il enchaîne direct sur les questions que je vais poser. Je te précède un petit peu. Non, c'est bien, voilà, vous avez tout compris, on peut rentrer, en tout cas on peut prétendre à une adhésion à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, on fait un atelier baby tennis. Ouais. En fait, là par contre, tellement qu'ils sont petits, je veux absolument que les parents restent avec moi. Donc ça permet d'avoir un petit lien avec les enfants. C'est appréciable donc sur des ateliers moteurs, papa, maman ou le grand frère, grande sœur permet aux petites de jouer ensemble. Passer 1 heure, on va dire 3/4 d'heure sur plein d'ateliers de motricité, donc c'est vraiment axé motricité. Ça permet de développer le haut et le bas avec une raquette, une extension de la main, avec des balles adaptées évidemment, pour passer un moment sympa quoi. Eh bien impeccable. Alors quand justement on parle de baby, quelles sont les tranches d'âge, comment est structuré le club? Donc en fait on commence, ça fait 3-4 ans, après on rentre dans tout ce qui est mini-tennis, 5-6 ans. Ouais. On est moteur au club depuis c'est la 2e année sur le comment ça s'appelle ça, le fait de prendre plein d'enfants, l'optimisation de l'école de tennis, c'est-à-dire en fait on veut essayer de sortir du cadre de prendre que 4, 5, 6 enfants sur un terrain de tennis, et le kiff ça serait de prendre 20 enfants sur un terrain de tennis. La mairie nous a aménagé les murs dans les cours couverts, donc on peut faire beaucoup de murs, ce qui est énorme. Va pas trop vite sur ce que la mairie vous apporte. Non, la mairie est énorme. La mairie est énorme. Non, mais vous avez un développement, on va pas se cacher, qui est relativement important sur ces 2 dernières années, et notamment sur cette année. Combien d'adhérents cette année? Là, on a un peu baissé, on est 310 là. On a été 340 il y a 2 ans. C'est costaud quand même. C'est costaud. Non, c'est bien. Après, sachant que voilà, le tennis, on a plein de confrères des clubs aux alentours avec lesquels on est partenaire, mais ils sont à 5 minutes de chez nous. Ouais. Visan, Grignan, Toulignan, Nyons, on est entouré d'autres clubs de tennis. Donc on est 310 adhérents sur Valréas. On en est content. Et qui dit adhérent dit forcément équipe encadrante. Aujourd'hui, comment vous êtes structuré? Vous êtes combien? Alors là, justement, on a l'arrivée d'un confrère à moi, du coup, qui vient d'Alsace, c'est Jonathan Lobu.
On est très très content de le recevoir. En fait, il faut savoir que l'enseignement de tennis, c'est très difficile. Beaucoup de clubs cherchent des profs, au niveau France je parle. Ils galèrent tous. Donc nous, on y est aussi. On galère depuis 4-5 ans là-dessus. On veut vraiment faire une école de tennis avec un encadrement. Donc on a Jonathan Lebu qui vient d'Alsace, qui était très très bon au niveau tennis. Il a été moins 15. Donc on va essayer de mettre l'accent sur la compétition là-dessus. On a des encadrants. On a Nicolas Barnier qui va passer son diplôme d'encadrant. Donc ça, pour ceux qui connaissent Nicolas Barnier, c'est... Je connais bien. Voilà. J'ai pas de bisous d'ailleurs. Voilà, c'est Okay. le mec, il vit le tennis, ça transpire. Hein. Il est un peu perché dans ses trucs, mais il est magnifique. Je l'adore, Nico, donc, je l'adore. Donc si je dois faire passer un message aujourd'hui, vous cherchez encore. Si jamais. On cherche encore. Après, on s'adapte. Un diplômé, en tout cas, on prend quoi. Surtout avec ce qui va arriver, ce que tu vas me parler dans pas longtemps, le padel qui va arriver dans un mois, et là... il m'a défoncé, Je te devance, et ce qui fait que cette année, on va faire comme on peut, on va faire au max, mais pourquoi pas dans les années futures. Mais on cherche, au-delà d'un prof, on cherche surtout des... on a besoin on s'en est aperçu cette année, on a besoin de personnes du club qui viennent nous aider. On a Serge Mikalev, génial, qui s'occupe d'un groupe. On a des gens bénévoles, un peu dans la notion un peu des sports collectifs où ils sont plus axés là-dessus. Nous, on a 6 enfants, c'est un professionnel, cadre d'État. On peut pas fonctionner que avec ça. On est 2 parce qu'on veut faire des choses bien, mais on a besoin de bénévoles à côté, de personnes qui vont nous aider à faire des choses pour aller plus loin. Et on peut pas raisonner que par... du monitorat. Alors j'ai une question parce que je sais que plusieurs clubs là, qu'on a pu recevoir d'ailleurs nous parlaient d'un pseudo mois de porte ouverte. Est-ce que vous faites la même chose? C'est-à-dire, quand je te dis ça, je vais être plus précis, quelqu'un qui est intéressé par le club de tennis, est-ce que vous proposez des séances un petit peu de tests gratuitement? On fait, nous, là aujourd'hui on était en accueil, on peut nous appeler. Et pour les enfants notamment, on propose 2 séances d'essai. C'est-à-dire qu'on va les intégrer dans un groupe. On peut pas on veut vraiment les mettre dans l'univers qu'ils vont avoir toute l'année. Si je leur fais une animation, je leur fais gagner des bonbons, des cadeaux, ça sera pas révélateur de l'année. Ils vont venir et dans un mois je les perds. Donc on veut les faire venir dans un cadre réel où ils vont passer l'année entière. Notre objectif c'est qu'ils commencent et qu'ils finissent. Et si ça se passe bien, ils reprendront. S'ils reprennent pas, qu'ils vont faire un autre sport, on est tout autant heureux là-dessus. C'est aucun problème. Mais on a besoin, donc on est vraiment libre. Aujourd'hui, inscription, ce qui n'engage à rien, on les met dans des groupes adaptés. Et de là, on va faire un peu ce que l'on sait faire. Et s'ils sont contents, ils resteront. Bon, impeccable. Alors, venons-en au fait. On parle d'inscription. Est-ce que des inscriptions sont ouvertes pour ce fameux futur projet de paddle? Donc c'est plus qu'un projet, ça arrive dans un mois là. On a les dates, là ils ont coulé la dalle, ça avance hyper vite, donc c'est plus que réaliste. Maintenant on est plus en inscription, on est plus en information qu'en inscription. On donne vraiment un rendez-vous de nous suivre, on va peut-être avoir besoin de vous pour donner la date d'ouverture, la date d'inauguration, ou avec monsieur le maire on va faire quelque chose de bien en ouverture, test, on va réfléchir à tout ça pour que les gens viennent, des raquettes de près et s'éclater pendant une semaine, et de là on fera des inscriptions. Ok, impeccable. Il nous en a parlé un petit peu Patrick, il est venu juste avant. Parfait. Mais beau projet, du coup, ce qui va engendrer un déploiement, qu'est-ce qui va changer chez vous en termes de fonctionnement? Est-ce que ça va changer quelque chose au club de tennis en termes d'aménagement d'horaire par exemple En fait, même si les clubs aux alentours, on sait comment ça se passe, on en est qu'à 2 ans d'ancienneté du paddle actuellement dans le coin. On va essuyer beaucoup de plâtre, on va essayer de faire les choses bien. Là, nous, on se concentre vraiment sur le tennis pour faire des choses bien au niveau tennis. Ça va être... vous restez sur une année concentrée tennis et le club... Là, on veut vraiment caler nos entraînements tennis. Moi, j'ai passé mon diplôme de paddle, donc je suis déjà prof de paddle et je suis en attente depuis 1 an et demi d'avoir les terrains. Donc, je suis déjà là-dessus. J'ai passé mon diplôme de juge-arbitre de tournoi de paddle, donc je suis prêt pour faire des tournois. Parce que ça va être aussi un gros truc. Il y a beaucoup de tournois, 2 fois par semaine des tournois, les gens y viennent, c'est génial. Ça fait partie également de la chose. Donc là, nous, on se concentre là-dessus. Et après, tous les créneaux que j'aurai de disponibles, je les proposerai en possibilité de prendre des cours de paddle. Mais là, je peux pas annoncer aujourd'hui, parce que je sais pas. Je peux pas annoncer quels vont être les horaires, parce que je les ai pas encore. Non, mais il y a du lourd. Mais dans un mois, lors de la journée d'inauguration, on aura fait 1 mois de tennis, on sait où on ira, et là, on va se mettre après à fond sur le paddle. Mais on veut, même si ça va arriver dans un mois, on le sait. Ça reste encore pas palpable, on va dire. Écoute, on verra les choses évoluer. On va pas s'attarder en tout cas sur l'agencement et notamment sur les déplacements, parce que j'imagine que le Polo House, tout va bouger. Ben non.
Non, justement. Non. Même pas. Bon, si tu revois Patrick, peut-être en reparler. Oula. Mais non, on va vraiment sortir de terre. On va voir comment ça va donner. Nous. Le clubhouse est pas bien placé là à ce niveau-là, mais il est là. On va essayer de faire une annexe là-bas, mais un truc qui est hyper important dans notre idée, c'est qu'on veut pas créer un club de paddle, un club de tennis. L'entrée va se faire par le club de tennis. C'est une cohésion quoi. Voilà, parce que sinon, ça serait très facile de se garer du parking de l'autre côté et on verrait pas les gens qui jouent au paddle et c'est pas l'objectif. Nous, on veut qu'on fasse une famille tennis paddle. Le lien entre le tennis et le paddle, ça va se faire très vite. On fait des tarifs de dingue. Je peux les donner. Oui, mais les clubs, ne serait-ce qu'à Orange, Saint-Paul 3 Château autres, nous on s'est calé sur les clubs de Nyons et Mirabel. C'est-à-dire que nous, une adhésion de tennis, c'est 130 €. Une adhésion paddle, c'est 130 €. Tout âge confondu. Tout âge confondu. Pour les enfants, c'est 60 €, pardon. Les petits 60 €. La première année, comme on les a pas tout de suite, c'est pas 130 €, on fait une offre à 110 €. Ouais. Quelqu'un qui veut faire tennis et paddle, 130 plus 110, on leur fait à 180 €. On veut vraiment lier même si les tennismen vont aller au paddle, le paddle peut-être moins tennis, c'est quand même très compliqué le tennis, mais on veut faire une famille pour tout le monde. Les tarifs, je suis allé faire un tournoi de paddle à Avignon, 350 € l'année, et il faut réserver 8 € à chaque fois en plus pour jouer. Nous on n'est pas là-dessus. Nous on est 130 et c'est formule illimitée pour jouer. Par contre ça se joue à 4, il faudra avoir des copains, mais je compte sur tout le monde pour venir nous retrouver. Et là-dessus le club va exploser en termes, je pense, d'adhérents. Mais ce qu'on veut c'est vraiment faire des choses bien, que les gens passent du temps au club. On a prévu le WhatsApp pour chercher partenaires. On va parler de niveau, et là la journée porte ouverte, on sera là. Peut-être, on n'a pas calculé, mais peut-être faire des cours offerts cette journée-là pour donner les règles, pour donner les niveaux, pour donner des choses que les gens déjà aient un peu débile et s'amusent. C'est vraiment kiffant le paddle à ce niveau-là, beaucoup plus facile que le tennis, beaucoup plus accessible. Ça n'empêche pas que le tennis, quand j'y reviens, c'est quand même autre chose quoi. En tout cas, ce que tu fais bien passer comme message, c'est que la porte est grande ouverte quoi. Oui. Juste, je me permets une dernière chose avant qu'on se quitte. Moi, je suis un habitant classique Valréas. J'ai envie d'aller taper de la balle un dimanche matin avec mon fils tranquillou. Est-ce que le tennis est ouvert pour des gens qui ont envie d'aller sans pour autant s'inscrire dans le club, mais est-ce que c'est accessible? C'est accessible. C'est justement une chose qu'on m'avait jamais. On m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est que nous, on est un sport familial. Si tu peux jouer avec ton fils. D'autres sports, c'est pas forcément le cas. Le tennis est ouvert. Il y a une réservation. C'est entre 10 et 15 €. C'est intérieur ou extérieur pour le terrain de tennis pour 1h30. Ouais. La réservation se fait où? Se fait par le numéro de téléphone en appelant le club. Ok. Après, il y aura par contre au niveau paddle, il y aura des sueurs connectés qui valent vraiment très cher. Donc on l'a pas fait côté tennis. Pourquoi pas? Parce que le paddle va nous faire une entrée d'argent et on va tout aménager. L'idée c'est vraiment tennis et paddle et faire des choses bien. Donc normalement avec ton application, tu payes en ligne, ça va directement, ça te donne un code éphémère, tu rentres dans le club, tu fais un quart d'heure après, un quart d'heure avant ton jeu, tu joues, tu repars, nouveau code, tu ne peux plus rentrer et tu as eu un accès sur une fois. Et nous on propose notre cotisation, c'est un forfait à l'année, donc c'est beaucoup plus avantageux. Mais pour les personnes, on a beaucoup de Parisiens qui viennent, donc même la cotisation ils la payent parce qu'à Paris c'est tellement 800-900 € qu'ils payent les 130 € sans souci. Eh bien impeccable, on a beaucoup d'infos, il en reste beaucoup à venir mais on n'en dira pas plus. N'hésitez pas à suivre le club sur sa page Facebook, j'imagine. On a un nouveau site internet. Par Jérémy, c'est génial ce qu'il nous a fait. Il va être aménagé, il nous l'a fait en 4 jours, c'est magnifique, ça va être génial. Bon, je mettrai tout dans le lien de la description. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, les portes sont grandes ouvertes, vous l'avez entendu. Merci à toi de nous avoir donné toutes ces infos, Jean-Philippe. Merci à vous. Bon courage pour la saison à venir. C'est gentil, on va tout faire en tout cas. Allez, à plus tard, merci à toi. Merci beaucoup, au revoir. Impeccable. Alors, de nouveau sur la web radio, tout de suite, nous avons l'honneur de recevoir monsieur le maire Patrick Adrien pour ce forum, cette édition du forum des associations 2025. Patrick, bienvenue à toi, merci de ta présence. Merci. Alors ça va être direct avec toi. Comment est organisé ce forum et pour quelles raisons et quels sont les objectifs? De t'organiser déjà par nos services qui s'occupent des assos. L'intérêt c'est que les associations puissent se faire connaître, l'intérêt c'est que les associations on puisse découvrir ce que les associations proposent et c'est très très intéressant, il y a de tout. On passe du culturel au patrimonial, au sportif,
Donc c'est très intéressant. En plus, on bénéficie d'un terme fantastique, donc on ne pouvait pas avoir mieux. Le but, il est là, en fait, c'est que les associations puissent se faire connaître pour celles qui ne sont pas très très connues ou qui recherchent de l'effectif, qui recherchent aussi des adhérents. Et donc, je pense que le but est relativement atteint. J'ai fait un peu le tour de tous les centres pratiquement ce matin. Tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait de l'opération. Donc, voilà, on le refait toutes les années et c'est une réussite. Eh ben oui, impeccable. Ben, en tout cas, merci à la municipalité de l'organisation et de recevoir en fait ce forum qui est bénéfique. Et toi, pratiquant de quelque chose dans tout ça? Moi, je suis devenu, par la force des choses, étant un vieux footeux et un vieux joueur de tennis que je ne peux plus pratiquer, je suis devenu passionné de vélo. Que tu connais. Ouais, je peux concerner. Voilà, mais je recommence à faire. Je recommence à faire un peu de vélo parce que j'ai quelques ennuis de santé au niveau du dos. Donc là, je repars. Je repars et je le disais tout à l'heure, Claude, de vélo, c'est une petite drogue ce sport. Donc voilà, je me régale de le pratiquer. Une grosse. Mais comme tous les sports d'ailleurs qui sont présents au forum, comme tous les sports. Une fois qu'on y goûte, comme tous les sports. On peut y trouver son pied. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors on parle très souvent de l'organisation en elle-même. Par contre, moi j'ai envie de faire un petit clin d'œil à tout ce qui est dans l'envers du décor. L'organisation, nos services techniques, les services de la vie associative aussi qui travaillent quotidiennement pour les associations, particulièrement qui sont présentes aussi pour ce forum. Très important, donc je les remercie aussi, les services techniques qui sont très attentifs à la demande des associations. Voilà, en fait c'est un complément de personnes qui travaillent pour la même raison et ça se passe très très bien. Et du coup, on va faire un petit message justement à potentiellement une nouvelle population qui peut arriver, qui ne connaissait pas cet événement, ou en l'occurrence qui sont en recherche pour les enfants ou pour eux-mêmes d'associations culturelles ou sportives. Où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? À la vie associative, donc à la maison des associations, à l'espace Jean Dufart. Donc Stéphanie et Annick les recevront. Et puis après, nous, on a aussi nos services proprement dit, avec Brice Chevalier, qui est le couteau suisse, je dirais, de tout ça, qui s'occupe non seulement qui est manager de ville, mais qui en même temps a un œil sur les associations, a un œil sur tout ce qui se passe. Et puis nous, qui sommes très attentifs à ça. Moi, je suis très attentif à cette vie-là, parce que c'est le poumon de la ville, l'associatif. Et il se passe beaucoup de choses grâce justement à des bénévoles, grâce justement à ces gens-là. Et donc, on est très attentifs à tout ça. Quels sont les objectifs à venir pour la municipalité sur justement les associations en termes de développement? Comment tu le vois, toi? En termes de développement, c'est partager les moyens, c'est partager d'abord leurs demandes, bien discuter avec eux, parce que l'intérêt de tout ça, c'est de les connaître, de savoir et déterminer leurs besoins. À partir de ce moment-là, on essaie de les accompagner de manière financière, de manière aussi de locaux, pour leur trouver des locaux à disposition. Voilà, on est partenaire de tout ça. Donc on est très attentif à leur mode de vie, à leur fonctionnement, et donc on les accompagne dans toutes ces démarches. L'objectif, c'est que il y a des associations qui sont un peu en souffrance aujourd'hui parce que manque de bénévoles. Donc cette journée est faite justement pour la faire connaître. Et puis nous, de notre côté aussi, sachant que ce qu'on entend de ces associations, on va pousser aussi à les aider, à les accompagner. Ok. Bon, pour synthétiser la chose, moi je suis un moniteur diplômé, quel que soit l'univers, ou une association, j'ai une idée, ça n'existe pas à Valréas, à qui je m'adresse en premier? À moi. Oh merde. Allez, le message est passé. Non, je dis à moi parce que vous me connaissez aussi, je suis friand de tout ça. C'est-à-dire, si je peux, à un moment donné, on est en train de travailler, par exemple, pour le tennis, le tennis souhaité et avoir des paddles parce que c'est un sport aujourd'hui d'actualité. Dans quelques semaines, les paddles seront finis. On essaie de travailler aussi, on essaie d'aménager pour toutes les associations. Et on partage. Et là, quand je dis il faut venir voir moi, c'est pas parce qu'on se voit tous, mais parce que je suis demandeur. Parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie du travail de maire que j'ai, que d'entendre, d'écouter, de comprendre. Et voilà. Ouais. Donc et pour moi, c'est ce qui est le plus passionnant. Ouais. Alors justement, dans la philosophie de développer, dynamiser en tout cas tout cet univers, pour terminer, justement, on va faire un petit point là-dessus. À venir, est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors on parlait du paddle effectivement qui va arriver, il y en a un bon grand nombre qui vont être contents. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se profilent
Pour l'instant, il y a plein de choses. Je crois qu'il y a des demandes qui sont faites de manière très indirecte. Il est malin, Alain. Mais je suis sensible à ce que tu m'as dit parce que je t'ai demandé de me donner des infos. Je n'en dirai pas plus, mais je t'ai demandé des infos parce que je suis intéressé par ça et parce que je m'aperçois aussi que ça draine une bonne jeunesse et que c'est très intéressant. Ah bah de toute façon, il faut... On n'est pas sans ignorer, je ne fais pas de politique à ce micro-là, loin s'en faut, mais il y a une échéance qui arrive très très prochainement, mais dans mon projet de mandat futur, justement, je vais créer un pôle jeunesse, quelque chose qui va s'orienter sur plusieurs activités et que je partagerai avec différentes activités. Ça fera partie de notre projet. Voilà, c'est en fait ce que je recherche. Il y a des nouvelles pratiques qui se font aujourd'hui, nouveaux sports. Eh ben, il faut être là pour justement que les jeunes puissent en profiter. Ok, bah, écoute, merci de cette transparence. Alors, même si on ne rentre pas dans les détails, mais... Non, je ne rentre pas parce que voilà, quelque part, ouais. Mais on en a parlé tous les deux. Non, oui. Non, mais en tout cas, merci de cette transparence. Voilà. Mais non, c'est quelque part, alors, rassurer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas pour montrer à la population qu'effectivement la ville est dynamique et sensible à ce développement-là. Donc, il faut de tout dans une ville. On a la chance d'avoir un patrimoine qui est très important, très intéressant. Ça fait partie de mes projets aussi. Et puis on a une vie associative, on a des pratiques nouvelles qui se mettent en place. Ben, il faut qu'on réponde. Il faut qu'on soit capable de répondre parce qu'on a de la jeunesse. On a de tout public. Et il faut intéresser tout ce public. Bien sûr, ouais. Alors on sait toutes les contraintes que ça peut avoir d'être enclavé. Mais en tout cas, on sait que vous y mettez grandement l'effort pour que les choses se développent. Je pense que tout le monde te remerciera et remerciera la municipalité. Donc voilà, merci en tout cas Patrick pour cette intervention. Merci à vous. Merci à vous pour ce que vous faites. C'est un régal, c'est une passion d'être avec vous aussi, je le dis franchement et très sincèrement. C'est un régal pour nous aussi. Voilà, partagez, c'est l'essentiel ça. Merci à toi. Bonne journée à vous.